Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce quiz Sporcle spécial Real Madrid PSG. Avant le match de ce soir décisif, évidemment, 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. On va s'échauffer, comme on le fait habituellement le vendredi soir avec nos quiz pour nous échauffer avant les week-ends de foot et le week-end de championnat notamment. Et là, on profite de l'événement de ce soir pour aussi travailler notre culture, réviser notre culture foot sur le PSG, sur le Real Madrid. J'espère que vous allez bien. Salut Thomas, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes reposé, que vous avez des idées claires aussi pour m'aider à répondre à tous ces quiz. J'en ai une grosse dizaine mis de côté. On fera peut-être un peu plus si jamais vous en voulez encore et qu'on a encore un petit peu de temps. Évidemment, donc des quiz spéciales sur le Real, sur le PSG. Et on a le premier d'ailleurs qu'on va commencer dans un instant, qui concerne même tout simplement les dernières compositions d'équipe des derniers Real Madrid PSG. Et ça remonte même jusqu'au match aller. Donc voilà, c'est parfait pour vraiment se mettre dans l'ambiance tranquillement jusqu'au match de ce soir qui s'annonce évidemment très tendu avec beaucoup d'enjeux des deux côtés. Allez, c'est parti. 110 joueurs à trouver. Bon, il y aura sûrement des doublons. On va commencer avec le plus récent pour être bien sur le match aller. Salut Tom. Donnarumma dans les buts. On a évidemment Hakimi. Donc ça, c'est les compos du match aller. Hein. Alors Marquinhos qui est compté. Tac. Avec lui, Kimpembe. Nuno Mendes. Milieu de terrain argentin. Paredes. Verratti. Danilo. Ah, Danilo. Ok. Il faut mettre Pereira. Ok. Di Maria, Messi et Mbappé. Comment vous voyez la compo d'ailleurs pour ce soir? Il y a quelques questions quand même qui peuvent se poser par rapport à... Avec le retour de toutes les stars, tout le monde est dispo par rapport à Neymar notamment qui n'était pas titulaire au match aller. Alors que le milieu de terrain avait bien fonctionné avec Danilo, avec Verratti, avec Paredes. Salut tout le monde, salut tous ceux qui nous rejoignent. On commence tranquillement avec les dernières compos des PSG Real. Peut-être Gay à la place de Paredes et Neymar titulaire, tu penses Tom? Donc on va repartir sur un 7+3 alors. Et du coup là, ouais, alors ça peut être une option aussi pour prendre le Real en contre. Mais faut voir. Hein. C'est vrai que ça c'est aussi accepté de pas mal subir. Alors côté Real, il y avait Courtois évidemment, Carvajal qui a souffert face à Mbappé de ouf. Neymar sera titulaire, ouais. Bah, c'est difficile de l'envisager sur le banc pour un match comme ça malheureusement. Enfin malheureusement. Tout dépend en fait de l'état dans lequel il sera quoi. Asensio, c'est vrai qu'il y avait Asensio titulaire au match aller, tiens. Pareil, côté Real, il y a quand même des absents importants, hein. Casemiro, Mendy. Donc, ouais, ça va être... Ils sont quand même pas mal un peu plus affaiblis que le PSG pour ce match-là, quoi. Alors, on remonte ensuite à la confrontation en 2019-2020. Alors, si je me trompe pas... Donc, alors, là, c'est le Real PSG, ok, c'est le match retour de la phase de poule. C'est le match retour de la phase de poule. Je sais plus combien il y avait eu sur ce match-là. Je me souviens du 3-0 au parc à l'aller. Varane, Areola. Areola, ouais, c'est plus bas. Faisons-les dans l'ordre parce que là, du coup, le gardien est costaricien, donc c'est nécessairement Navas côté PSG. Côté Real, il y a du Ramos. Là, à gauche, ça doit être Marcelo. Uruguayen milieu de terrain, ça va être Valverde. Milieu offensif, c'était Isco. Et puis Hazard et Benzema. Il y avait eu 2-2 à ce match-là? D'accord. Gay, bien vu pour le Parisien. L'attaquant argentin, ça va être Icardi. Voilà. Et le défenseur brésilien, ça va être du Thiago Silva. Ok. Ensuite, donc, ce match aller de la phase de poule, le 3-0 au parc. Avec c'est 3-0, hein, si je me trompe pas. J'imagine qu'il devait y avoir du Sarabia. Ah oui, c'est vrai que Paris avait été mené 2-0 et ils étaient remontés en fin de match. Alors, du côté du Real, il devait y avoir encore du Rames Rodriguez et du Bale. Voilà. Ensuite, on remonte à 2017-2018. Alors, celui-là, est-ce que c'est celui avec Rabiot? Ouais, c'est celui avec Rabiot. Daniel Alves titulaire. Ah ouais, c'est vrai, tiens. Fallait penser celui-là. Donc Bernat, on l'a déjà mis, mais c'est pas lui. Latéral espagnol. Ah, c'était pas Berchiche? C'était Berchiche, ouais. Bien joué, Tom. Italien, avec au milieu de terrain, c'était Mota aussi. Et puis devant, il y avait Cavani. Et côté Real, alors c'est pas... Oh, c'était pas Modric. Alors il y a un milieu de terrain croate qui n'est pas Modric. Kovacic, ah c'est vrai, tiens. c'est vrai, ça passe vite, hein. C'est complètement sorti de l'esprit, bien joué les gars. Enfin, vous l'avez, alors c'est juste moi qui suis complètement à l'ouest. Et donc Cristiano Ronaldo, et puis ailier espagnol. Est-ce que c'est quoi? C'est Lucas Vazquez? C'est Lucas Vazquez.
Et puis ensuite, donc 2017-2018, c'était le match aller cette fois-ci face au Real. Un latéral espagnol, ça doit être du Nacho. Et il nous manque un milieu de terrain argentin côté PSG, un attaquant brésilien. Ça doit être du Lucas du coup. Non, c'est pas Lucas Moura? Lo Celso, c'est vrai, au milieu de terrain. L'attaquant brésilien du PSG qui n'est pas Lucas. Bah Neymar du coup. Ouais, je pensais l'avoir déjà tapé mais non. Ok, bon ben voilà, bon, celui-là était facile. On voit de toute façon le score moyen 89%. Mais bon, on s'échauffe tranquillement. Allez, on commence avec la partie parisienne maintenant de ce quiz. Et on a 15 minutes. C'est un quiz photo pour l'instant. Il faut nommer les joueurs célèbres du PSG qui apparaissent en photo. J'imagine que ça va pas être très compliqué pour certains. Pour d'autres un peu plus peut-être. Alors moi qui suis pas supporter du PSG, peut-être qu'ils vont m'échapper. Bon, celui-là il va pas m'échapper évidemment. On est sur Rail. Ensuite, on est sur Thiago Silva. Celui-là aussi c'est un peu un quiz d'échauffement. Hein. Ah voilà, Jérôme Leroy. C'est peut-être plus dur pour les étrangers qui connaissent pas le foot français quand même. Bernard Lama, Rabiot. C'est Fournier ça non? Non c'est pas Fournier? Ok voilà ça commence bien. C'est plus ancien que ça. Non c'est... pourquoi je tape Souzik? La tête me dit quelque chose. Tom tu l'as non? Qui c'est? Mathieu Kassovitz. C'est vrai qu'il y a un petit coup... Il y a un petit air hein. C'est vrai qu'il y a un petit air. Défenseur, alors c'est pas du Colter par hasard? Ou du Sassus? Non? Ok, bon, on reviendra dessus. Bon, ici c'est Matuidi. Oh, le piège. Bernard Mendy. Ah, c'était Pilorgé. Bien vu, Vito Vito. Hop. Bien joué. C'est marrant qu'ils aient glissé un Pilorgé au milieu de tous les mecs... Alors, ici c'est Daniel Bravo. Au milieu de tous les mecs un peu récents. Alain Roche. Ah, il y a un peu... bon, c'est quand même du facile, assez facile. Hein. Par accélère, ok, bon. Si on fait tout l'effectif d'aujourd'hui... Paul Le Guen. Sylvain Armand. Qui en a pris un peu pour son grade dernièrement, tiens. Ah, Luis Hernandez. Edouard Cissé. Bon, je pense que si on a suivi le foot des 20 dernières années, globalement... voilà. Bon, il donne des points faciles. Mais bon, il est censé y avoir encore 30 joueurs à trouver. J'espère que ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Alors ici, capitaine du PSG. Voilà, là il y a du level, là. Celui-là, je l'ai pas naturellement. Daleb. Bien joué, Tom. Je savais pas quoi. Je crois que je connaissais deux noms, évidemment. Mais, enfin, évidemment, parce que avant les Cavani, Bra et tout, c'était le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais j'avais jamais mis un visage sur ce nom. Thiago Motta. David Ginola. Attaquant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les indices en bas. Attaquant Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est du Susic. Verratti. Pastore. On dirait un régène de Platini. Cavani. Francis Liasser. Voilà, là on entre sur des sphères que j'aime bien. Alors celui-là par contre, en plus il est quand même... Genre, de profil et tout. Là je fais appel aux Parisiens du chat là. Ça c'est pas Rocheteau, il est trop blond. Il est trop blond. Rocheteau il était complètement brun. Sauf si Rocheteau est devenu blond à la fin de sa carrière, mais... C'est un défenseur au milieu de terrain ici, c'est ce qu'on nous dit. Bon, c'est pas Colter quand même, non? Et là, du coup, ça suce non plus. Je tente, c'est les deux seuls défenseurs du PSG que j'arrive pas à identifier visuellement. Ah, c'était Gérard Bedeau. Ah non, c'était le photographe, non? Getty Image Gérard Bedeau. C'était bien tenté, mais... C'était bien tenté, de Getty. Salut, Mobile Bell. Navas. C'est vrai que ça aurait été un petit peu cocasse que le gars qui a fait le quiz ait laissé le nom de la réponse sur la photo. Donc c'était Laurent Fournier, Di Maria. Ah là, Rocheteau. Les bouclettes brunes, voilà. Ah, avec ce maillot, on peut revenir dessus? Ouais, non, on peut pas revenir dessus, zut. Si, on peut pas, je suis passé trop vite. Parce que c'est exactement le maillot de Eric Castel, la BD, je sais pas si vous vous souvenez. Et il y avait ce maillot là aussi, il était super ce maillot, avec les ballons, c'était exactement le même aussi, donc c'est l'époque d'Eric Castel ça. Alors ici, qui est ce monsieur? Avec le beau sponsor tout trop... Et vous avez vu quand même le nombre de sport... Le nombre de
Ah, c'est pas celui Colter du coup, ouais, c'est vrai, voilà. Le nombre de sponsors qu'il y avait sur ce maillot quand même. Alors ici, Joël Batz. Lavezzi. Le Guéluron. C'était le feu Eric Castel. C'était incroyable. Ricardo. Ah non, Ricardo Gomez du coup. Okay. Guillaume Haro. Paoletta. George. N'hésitez pas à me dire si la musique qui est en fond, alors soit trop forte ou pas assez, et aussi surtout si s'il n'y a pas de soucis, hein, des fois ça crache un peu, et du coup ça peut être très désagréable à l'écoute pour vous, donc il se peut que ça crache entre moi jusqu'à Twitch, et que je n'entende pas, donc si jamais il y a un souci à ce niveau-là, n'hésitez pas à le signaler pour que ce soit plus agréable pour vos oreilles. J'ai mis Toko, mais c'est pas Toko, c'est comment ça s'appelle Mpelé. Ah ouais, François Mpelé, c'est vrai qu'on l'avait vu dans un chat précédent déjà. Comboiré, mais je voyais pas du tout à quoi il ressemblait. Jimmy Algerino. Vincent Garin, bon je pense qu'on va avoir le 50 sur 50 très rapidement. Chantôme. Zidane, Terminus Sport. Presque. Je pense que tu disais ça sur Clément Chantôme évidemment. Ronaldinho. Et on va finir tranquillement. Ah oui, non mais oui, c'est... Ah là, tiens, Terminus Sport là. On fait des blagues là. Aide-nous à trouver qui est ce Parisien de profil en plus. Donc c'est impossible de vraiment bien le voir. Vu le ballon, ça a l'air... C'est quoi, c'est années 80, 90 Solskjaer, un petit air, ouais. Moutet? Non. Pas 90, les maillots RTL, c'est quoi ça? Ouais, c'est années 80, c'est ça. Il y avait des yeux chez Clément Chantôme, c'est vrai. Oh, il y avait... Non, c'est pas Larquet ça, non, je pense pas que ce soit Larquet. Larquet, en plus, quand il arrive au PSG, il est un peu plus âgé. Et ça, c'est un ballon quoi? C'est un ballon de la Coupe du Monde 78, non? Donc ça doit être fin des années 70, début années 80, ou c'est même peut-être ballon de la Coupe du Monde 82? Janol. Non. Renault. Oh oui, Eric Renault, bien joué Tom. Enchanté Eric Renault, je ne connaissais pas ce joueur. Bon, là, il y a quand même une mini difficulté sur quelques joueurs, quand même, c'est sympa. Heureusement qu'il y avait des bons Parisiens dans le chat pour nous aider. Allez, on attaque, cette fois-ci les 11 du PSG depuis 94-95. Je sais pas si on les a déjà fait ou pas, mais bon, c'est pas grave. Vous n'étiez pas tous forcément là, et puis c'est la thématique du jour, donc on se répète les 11 du PSG depuis 94-95. On le fait dans l'ordre, hein. On reste année par année, on essaie de faire un 100% dans l'ordre. On a 20 minutes pour trouver 300 joueurs, en gros. Colter, donc il devait y avoir du Ricardo, non? Même pas. Comboiré, peut-être? Ouais, Comboiré. Ouais, les années 2000 du PSG, ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Guérin, Le Guen, il va y avoir du Wea, du Ginola. Au milieu de terrain, est-ce que du coup ça doit être Bravo? Ouais, Fournier? Non. Leonardo, il arrive quand? Il arrive plus tard. Roche derrière, oui. Alors du coup, le latéral droit. Enfin, le latéral. Colter, c'était arrière droit ou arrière gauche? Rai? Non, Rai, c'est la saison d'après. Dommage. Ah, donc Valdo, du coup. Une seule saison, Leonardo? Ah, ouais, d'accord. J'avais vu le match face au Barça en Coupe des Coupes. Leonardo, c'était un super joueur. Hein. Alors, qui est le défenseur qui nous manque en 94-95? Liesser? Ah ouais. Dès 94-95? Je pensais pas. 95-96, est-ce que c'est l'année de Christian Worms? Non, c'est bien plus tard, Christian Worms, je dis n'importe quoi. Algerino. Non, mais ça nous remplit quelques cases pour la suite. Enfin, c'est pas bon pour cette saison 95-96. Bruno Ngotti? Oui. Avec qui était-il associé en défense? Et qui avait-il devant? Est-ce qu'il y avait déjà Deli Valdés? Oui. Marco Simone? Non. Florian Maurice peut-être? Non plus, c'était plus tard, mais ça, enfin, ça marche, mais pour les saisons suivantes. Qui était l'attaquant du PSG en 95-96? Anelka, déjà? Non. Bon, ça donne une bonne réponse pour la suite, hein, mais... On optimise le temps quand même aussi à ce niveau-là. Mikel Mada? Ah, c'est pas bête? Non. Je me mets dans le roi, mais non, c'est plus tard. Pas Bruno Rodriguez? Ah, l'année de la Coupe des Coupes, c'est plus 96-97. Hein. Il me semble. Parce que Leonardo était dans le match que j'ai vu face au Barça de Ronaldo. Pour le hors catégorie sur Copa Arena. Et d'ailleurs, du coup, il faut que je trouve. Il y a peut-être du Bruno Koé dans la 96-97, voilà, c'est ça. Qui était l'attaquant?
Je suis sûr que c'est le même du coup. Ah, Loco, bah oui. Ah, mais du coup, c'est pas le même nom parce que Loco était pas encore là. Ah, Djorkaeff. Ah, ouais, c'est ça, exact. Du coup, il nous manque un défenseur en 95-96 avec Ngoti en défense. Bah, c'est pas Ricardo, alors sauf si c'est Ricardo Gomez, non. Anniversaire de Yuri Djorkaeff aujourd'hui, tiens. Eh bien, bon anniversaire, Yuri. Ah oui, Tom. Voilà, oui, c'est vrai que 87-97, c'est l'année où ils perdent contre le Barça de Ronaldo. C'est vrai que 95-96, c'est l'année où on la gagne. Et a priori, selon Sporkel, on a nommé Anelka qui est sorti en 2000-2001, donc c'est que sur les années avant qu'il aille à Arsenal, il jouait pas suffisamment pour être considéré comme titulaire indiscutable dans les meilleurs 11 de la saison, quoi, en gros. Ah, José Carl Pierre Fanfan, c'est un peu avant. Voilà, on va avancer, on essaiera de trouver ces deux défenseurs qui nous manquent. Il nous manque notamment un latéral, là, 96-97. Du coup, j'ai envie de mettre Colter, mais j'ai envie de le mettre partout. Ou Sassus, mais non. C'est deux noms de défenseurs que j'ai envie de caser depuis tout à l'heure. Rabé Sandra Tana. Oui, enfin, oui, mais pour plus tard. Janowski, c'est une bonne idée ça, Janowski. Bon, il passe pour plus tard. Casagrande, le gardien. Du coup, non. Non, c'est pas Casagrande, donc j'ai vu passer un robot tout à l'heure et je pense que c'est robot, c'est ça. Alors, Algerino, donc 97-98, Algerino, Roche, Ngoti, qui joue latéral gauche? L'écart couru pour le. Il passe pour plus tard déjà. Landreau pour après, oui, mais alors essayons de rester là sur la fin des années 90 et de compléter les joueurs qui nous manquent. Il nous manque un milieu de terrain, il nous manque un défenseur en 97-98. Est-ce qu'il n'y a pas un Laurent Robert? Non, c'est plus tard aussi. Bon, parce que moi non plus, je réponds à côté. Enfin, moi aussi, je réponds à côté. Benarbia, c'est une très bonne idée. Mais c'est pareil, c'est 99-2000. Bon, ça passe aussi quand même. Il nous manque des milieux de terrain. Hein. Il y aura des quiz Real Madrid après. On enchaîne 5 quiz PSG. Sauf si vous voulez qu'on fasse un de chaque. On peut alterner, hein. Faisons ça, on va alterner. On va alterner un. Oui, il y avait Okocha, bien joué. On va alterner, on fera un PSG, un Real Madrid. Pour varier. J'en ai 5 de chaque, je crois, normalement. Donc il y aura de tout. Ça évitera en effet d'être 100% parisien. Le Gwen on a déjà mis, le Roi aussi. Sorin. Non, Sorin c'est plus tard. C'est vrai qu'il nous manque du défenseur là sur la fin des années 90. Qui avait, genre je tape du J2 mais absolument pas, Fred Dahu? Non, c'est plus tard aussi. Si c'est à Pochettino, ouais. Du coup, il y aura du Yepes pour plus tard, mais. Même les milieux de terrain là, 99 de. Est-ce qu'il n'y a pas de Pierre Ducrot? Oui, Pierre Ducrot. Denilson, non. Van Peta peut-être? Non. Il doit y avoir du Christian? Oh, Christian, il était là. Attends, il est sorti où, Christian? Il est sorti super. Ah oui, c'est sur la fin des années 90. On a eu la même idée, Alexis, sur les milieux de terrain. On a tenté un Jean-Michel Badian, mais non. Bon, il manque du défenseur, là, quand même. Il faudrait réviser tout ça. Bernamendi, Benny, c'était trop tôt, ouais, mais bon, ça passe aussi, quand même. José Cobos, oui, c'est une très bonne idée, José Cobos. Il est passé Cobos en 95-96, donc on est complet sur les 2 premières saisons, déjà. Super, bien joué. Edel, oui, mais alors ce sera pour plus tard. Ada Hilton, non, il est pas compté, parce que sinon on peut mettre du Elder aussi, mais. Alonso. Pour 2003-2004. Alors 2000-2001, qui est le gardien dans du Letizy, peut-être, non? Voilà, Letizy qui nous remplit quelques cases. Essayons de me rappeler sur le. Donc Sorin, il est sorti normalement déjà. J'essaie de me rappeler les bons vieux football managers. Boskovic. Peut-être Hugo Léal, non, même pas. Arteta, oui. Une seule saison, d'accord. Ok. Qui est-ce qu'il y avait aussi dans le. J'essaie de me rappeler Cristobal. Ouais, lors du CRA, mais ça c'est pour plus tard. Ronaldinho, évidemment. Qui était attaquant avec Ronaldinho? Céline Benachour? Il était pas titulaire. Enfin, pas assez en tout cas. Peter Luxin, oui, il aura du Dalmat aussi du coup. Non, même pas. Robert, j'ai déjà mis. Reynaldo. Des formations récentes, on a envie de dire Renildo. Qui est l'avant-centre? Alors, il n'y a pas du Pouget quand même. Qui est l'avant-centre avec Ronaldo? Paoletta, c'est pour après. Mais juste avant Paoletta. Louis Nula? C'est plus tard ça. Choulapa? Choulapa, c'est quoi ça? Ah, c'est Aloy. Ok. Ah, c'est la première fois que j'entends Aloysio identifié sous le nom de Choulapa. Mais oui, c'était Aloysio, c'est vrai.
avec son duo avec Alex à Saint-Etienne. Mais du coup, en défense avec Pochettino, il y avait qui avant, enfin, donc, on va avoir du Modeste Mbami, mais ça c'est après. Mendy déjà mis. C'est vrai que vous avez pas trop là. Je vais descendre un peu, comme ça vous verrez ce que je tape. Hop, ça enlèvera un petit peu de ce qu'il y a en bas, mais bon, c'est pas grave. Godwin Okpara, oui, c'était une bonne idée, mais non. Lorik Sana, c'est passé. Amara Diané, c'est pour plus tard. Ah, le 2002-2003, on n'a pas grand monde. Hein. Pourquoi j'ai envie de mettre du Pierre Issa alors qu'absolument pas, c'était plus du Marseille. Fiorez peut-être déjà. Voilà, il y avait déjà Fiorez en 2002-2003. Roten il arrive après. Heinze, oui. Je pensais l'avoir tapé, tiens, Heinze. Mais désolé pour celui qui l'avait déjà dit tout à l'heure et que je n'avais pas tapé. Ben Arbia déjà mis. Bon, on reviendra sur si on a le temps sur les débuts des années 90. Passons en 2004-2005, etc. La décennie 2000 pour avancer. Ludovic Julie. Ouais, alors sur 2004-2005, il manque du monde quand même. Bon, hop. IEPS, c'est mis déjà. Il manque les latéraux 2004-2005. Jallet, c'est après. Makelele, c'est après. Armand, ouais, Armand, il doit y être. Voilà, Armand. Qui est l'autre latéral? Est-ce qu'il n'y a pas du Lionel Potillon? Alors, Potillon, il est passé pour au-dessus. Potillon, il est passé là en 2002-2003. Et donc, du coup, il doit y avoir du Stéphane Pichot pour 2004-2005. Est-ce qu'il y a du Christophe Landrin? Non. Est-ce qu'il n'y a pas du Elbu qui n'a pas joué au PG? Non, c'était à Nice plutôt. Enfin, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Bourillon, même ça c'est après, je crois, non? Ouais, c'est 2007-2008. Bernard Mendy s'est mis aussi, Tom. C'est déjà mis. Bon, je mets du Menez pour bien après déjà, mais. Ah, j'ai vu passer un Sema que j'avais pas noté. Non, il est pas passé. Chantôme, j'ai mis déjà? Ouais. Traoré. Non. Sissoko, peut-être Momo. Ah non, Momo Sissoko, c'est bien après, je suis bête. Néné, c'est après aussi. Bah, il manque du monde, hein. Rosenal. Oui. Attention à où on met le H pour bien l'avoir. Corridon, oui, bien sûr, mais non, même pas. Bruno Rodriguez, déjà tenté. L'avait dit, c'est pour après, les amis. Roten, j'ai mis déjà. Salut Rémiz. On cherche les 11 principaux du PSG depuis la saison 94-95. Tu vois qu'on a quelques trous sur la fin de la décennie 90. Là, on est passé sur la décennie 2000. Si t'as des idées, n'hésite pas. Corridon avec 2 R? Non. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a un seul R à Corridon. T'avais bon à ce niveau-là. Ouais, Pochettino déjà mis. 2008-2009, il nous manque du monde, non? Qui était Qui était en défense? Enfin, du Mamadou Sakho. Voilà. Ça nous remplit déjà bien pas mal de cases. CRA Sakho Armand. Ouaro, oui, pour cette année-là, bien joué. On va voir du Gamero pour un peu plus tard. Qui était dans le 11 avec Sakho? Erding, il est passé. Et pareil, il manque un attaquant en 2006-2007. Pierre Linfro, peut-être? Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est réglé. Si c'est Rosenal, Roten, et qui joue à droite alors du coup? Ça a été longtemps un problème, le joueur couloir droit du PSG quand même. Ah, Camara, oui. Bien joué, Camara. Voilà, il nous retire une bonne épine du pied, Soubana Camara. Bien joué, Coco. Mathia Kezman. Je pense qu'il a pas assez joué. Bon, alors, il nous manque quelques trous là, il manque un milieu de terrain notamment sur 2005-2006. Est-ce que j'ai mis Bonne-Mère déjà? Bonne-Mère c'est après, je suis bête. Sirigu. Ah, Cardetti, c'est une bonne idée Cardetti, mais du coup je pense pas parce qu'il nous manque plus d'attaquants là, sur sa période en tout cas. Mettre Touré, Traoré, Camara. Il y avait un Alioune Touré qui est au PSG aussi, au début des années 2000. Alors on a du Grec coupé. Eh ben non. Je crois que du coup c'est avec Edel, non? Alors qu'est-ce qui nous manque là? Milieu de terrain 2009-2010. Et pareil des offensifs sur 2011-2012, 2012-2013 aussi. Semi Traoré déjà tenté. 2012-2013. Bon, on commence à arriver sur les trucs faciles. Ah, Siakatine, ouais. Bien joué sur Siakatine. Allez, on fait les trucs faciles comme ça, on règle ça et on reviendra sur les anciens. Alex, oui. Digne. Ah, c'est vrai qu'il y a Lucas Digne. Bon, il a pas assez joué. Est-ce qu'il n'y a pas du Vanderbilt du coup? Ah, ils nous mettent 5 défenseurs en 2012-2013. David, Elbuy que j'ai tenté aussi. Ah, donc il a bien joué au PSG, on est d'accord? On est d'accord, je l'ai pas rêvé alors. Bicevac, c'est une très bonne idée, mais c'est pas passé. Mouta, Aurier, Matuidi, Cavani. Cessignon, oui, bien joué Cessignon.
Du coup, il y a peut-être que c'est d'ailleurs certains quiz qui vont se répéter. Hein. Chantôme, on a déjà mis. Maxwell, j'ai pas mis. Notamment, je crois qu'il y a un truc où il faudra trouver les buteurs, les mecs qui ont marqué 5 buts sur une saison du PSG, je crois. Uruguay en défense, c'est Lugano. Trapp, Pastore. Voilà, on est bon sur la décennie 2010, on a tout le monde. Enfin, sur la première partie. Il manque David Luiz. Ensuite, latéral droit. Entre Aurier et Vanderville. Navas, Areola. Meunier. Ah, Didier Digard. Non, il est pas passé, dommage. C'était bien pensé. Marquinhos, j'ai pas mis encore. Oui, c'est vrai qu'il y avait Dani. Ah, ok, ils mettent Marquinhos latéral parce que je pense qu'il doit faire au nombre de matchs joués. Mais bon, ça passe aussi, Hugo. Ça passe pour un peu plus tard. Berchist, non. Est-ce qu'ils mettent Yuri juste? Non, Rabiot. Alors, le plus récent, ça va être plus facile. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il doit y avoir du Draxler, Lo Celso. Du Icardi. Est-ce qu'il y a du Keane? En fait, le problème, c'est que je sais pas sur est-ce qu'ils ont pris le temps de jeu toutes compétitions confondues ou le temps de jeu en Ligue 1. Parce que forcément, est-ce qu'il n'y a pas genre, par exemple un Dagba qui a joué beaucoup avec les absences ou des choses comme ça? Mbappé, Messi non, parce que ça s'arrête à 2021. Enfin 2020-2021 du coup. Neymar s'est mis du coup. Cabaye, c'est une bonne idée, mais non. Beckham par exemple, mais non plus. Di Maria, ouais, il va remplir plein de cases, ça fait plaisir. Je vais passer Bernat, oui. Qu'est-ce qui nous manque? Défenseur 2018-2019. Bernat, Thiago Silva, on a déjà mis Meunier. Florenzi. Ah non, Florenzi c'est plus récent. Kurzawa, mais j'ai déjà mis. Kimpembe, j'ai pas mis encore. Ah non, j'ai pas mis, pardon. Bien vu, belle. Et c'est pas grave, Amazing George. Paredes. Est-ce que je vais regarder Porto-Lyon? C'est quand? C'est maintenant? Je crois que le match il est maintenant, non? Donc du coup ça va être compliqué. Il me semble qu'il est pas en même temps que la Champions. Gay, Herrera peut-être? Ouais, c'est dans 15 minutes. Du coup non, je resterai avec vous, mais alors, on aura un œil sur le score. Mais ça sera un match sympa, ouais. Florenzi, Marquinhos, Kimpembe. Alors, vu comment ils l'ont mis, ça veut dire que c'est encore un central. Ramos, ça s'arrête en 2020-2021. Danilo. Non. Mbami, j'ai mis, ouais. Mbami, j'ai mis. Mais c'était bien pensé. Berchi, j'ai tenté déjà Vito, mais c'est pas passé. Ah, Kerrer. Thilo Kerrer. Il nous manque un défenseur. Ils mettent une défense à 5. Donc il me manque peut-être celui qui joue couloir gauche. J'imagine, hein. Bakker. Ah oui, Bakker. Michel Bakker, c'est vrai. Bon, on est bon sur les... on est bon jusque 2007-2008. Il nous manque un peu de monde quand même sur le début des... Là, sur 2004-2005 et 2005-2006. Et 2006-2007. Essayons de réfléchir. Qui est-ce qu'on n'a pas nommé? Est-ce qu'il y a des fans du PSG là sur le chat? Cherchez dans votre mémoire. Francis Yasser s'est mis déjà. Du coup, j'ai tout remonté. Ah, Fabrice Abriel, c'est une bonne idée. Mais non, c'était plus ancien que ça, je crois d'ailleurs, peut-être. Je remonte vraiment comme ça, vous avez tout. Voilà, vous avez tout le panorama de ceux qui nous manquent. Il y a quelques trous, il nous manque un défenseur en 96-97. A priori, un latéral, gauche, parce que l'Algérino est à droite. Il nous manque, je pense, le même défenseur 97-98. Yepes s'est mis. Il nous manque aussi un milieu de terrain en 97-98. J'ai déjà mis Janowski, hein, tout à l'heure on avait déjà tenté. Hein. Le Gwen Fournier, Rai. Buboya déjà tenté. Calderaro. C'est un attaquant, non? Plutôt. Il a joué au PSG? Parce que c'est vrai que. Potillon déjà mis aussi. On est passé par là. Souza? Non. Ah, Ayrton Souza. Il ne manque pas trop d'attaquants. Hein. Gallardo? Non. Le Roi déjà mis. Pareil, 98-99, il nous manque un central avec Verns. Qui complète la défense? Algerino, Verns et Yasser. Sachant qu'il mettra Alessandro Artana au milieu de terrain. Grégory Pesley, oui. Et non, dommage. Benarbia déjà mis aussi. On a 3 minutes pour trouver 12 joueurs. Après, il nous manque, je pense, le même latéral gauche en 99-2000 et 2000-2001. Semi Traoré déjà tenté. Je vais tenter avec et sans accent et ça passe pas. Après, il nous manque un milieu de terrain en 2002-2003 avec DU. Qui n'est ni Sana, ni Mbami, ni Arteta, ni Cissé. Je pense qu'on va s'en mordre les doigts.
Les Karkouri, je crois que j'ai déjà tenté. Hein. Et Pierre Fanfan, tout à l'heure, j'ai vu passer, mais j'avais déjà tenté aussi. Après, en tentant sans tirer pour voir, mais non. Boskovic, j'ai déjà tenté. J'ai tenté Hugo Léal aussi, mais alors peut-être même est-ce que je le mets en entier? Non. Qui est-ce qu'il y avait à l'époque au PSG? En plus, c'est quand même une saison marquante. Il y a Ronaldinho. Janowski déjà mis. Sylvain Distin, excellent. Bien joué, 2000-2001. Alain Goma, oui, 98-99. Dalmat, j'ai déjà tenté, alors il me semble. Hein. Ouais, j'avais déjà tenté, c'est pas passé. 2002-2003. Et vu la compo, donc DU Furez Leroy, j'imagine que c'est un milieu axial. Pascal Nouma, bah, il ne manque pas d'attaquant, donc même sur les années suivantes, il manque que des milieux de terrain. Même en 2004-2005, il nous manque un milieu de terrain, 2005-2006 aussi. Si c'est Mbami, Dorasso, pas vraiment le genre de côté, il y a Roten. Lorixana déjà mis. Ah, Gravelaine. Non, en tant qu'attaquant, il est pas assez. Ah, Kalou. C'est une très bonne idée, ça nous complète 2005-2006. Et il vient aussi en 2006-2007, il nous manque donc plus qu'un seul défenseur. Bien vu sur Kalou, Mobelbel. Mobelbel, faut que je m'applique à bien prononcer vos noms. Pancrate, j'y crois. Et oui, bien joué. Elbuck déjà tenté, Aphrodisiaque. Rodriguez aussi. Bon, en tout cas, on est bon. Alors, bref, il nous manque un élément sur 2006-2007, c'est un latéral. Alors, parce que je me dis que c'est Mendy à droite, Yepes Armand dans l'axe. Qui est latéral gauche? Un Boukari Dramé. Oh oui, excellent. Bien joué, Aphrodisiaque. C'est vrai que c'est à lui que je pensais tout à l'heure quand j'ai mis Badian. Je savais qu'il y avait un autre jeune, mais je l'avais plus en tête. Boukari Dramé parmi ceux qui ont le plus joué en 2006-2007 quand même. Bien soit. Alors, il nous manque 6 hommes pour 30 secondes. Oulala. Ça va être dur de tous les avoir là. Qu'est-ce qui nous manque? Je sais pas, je vais tenter des noms au pif, hein, du Franck Dumas, qui n'a rien à voir avec le PSG, mais bon. 98-99, Ducrot, Janowski, Okocha. Oh, ça va, je pense qu'on va avoir les boules, de pas avoir le 100%. Pareil, le latéral de 99-2000. Deli Valdez, déjà tenté. Et il est déjà mis d'ailleurs. Fournier déjà mis, j'ai tenté Zidane. Ce serait rigolo. Et attention. Ah, Didier Domi, non, Yann Lachouer. Ah, ça, Yann Lachouer, faut y penser. Hein. Paolo César, 2002-2003, on aurait pu l'avoir. Nicolas Laspal, faut aller le chercher. Franck Gava, c'est... Ouais. Par contre, le Kennedy en 96-97... C'est vrai qu'il n'y a pas trop de regrets, ça va. Peut-être, bon, c'est vrai que Lachouer, c'est un petit élément un peu oublié de son passé... Enfin, personnellement, de sa carrière. C'est un petit moment un peu compliqué. Les quiz stats, où est-ce qu'on le voit ça? Ah oui, quiz stats ici. Bon, le plus trouvé, c'est Thiago Silva. Et le moins trouvé, c'est Boukari Dramé. Donc, grâce à Aphrodisiaque, on a le moins trouvé. Mais sinon, bah, c'est ceux qu'on n'a pas, quoi. Paulo César, Lachouer, Laspal, Kennedy. Paulo César, j'ai fait un five avec lui, donc j'aurais dû le trouver. Mais oui, dans la tête des gens, il y a Lachouer, c'est Auxerre, c'est que c'est principalement ça, c'est clair. Et ici, Domi et Gava, les gens l'ont trouvé un peu plus. Domi, on aurait pu l'avoir quand même. Hein. Si on a eu distinct, on aurait dû avoir Domi. Parce que ça sonne pareil. Et que c'est un peu le même profil, quoi, les défenseurs gauchers. Et Kennedy est président des États-Unis. Il a une belle longévité, hein, parce que ensuite il a joué à Newcastle la saison dernière et tout. Bon, c'est pas trop le même. Hein. Alors, lequel vous voulez? On va faire le même principe. Mais avec le Real Madrid cette fois-ci. Mais cette fois-ci, c'est uniquement en Champions League. Donc globalement, c'est à peu près toutes les saisons du Real. Ce qui n'était pas le cas pour le PSG. Il y avait aussi un quiz, les 11 du PSG en Champions League, mais du coup, c'est un peu moins intéressant parce qu'il n'y avait pas les belles saisons du trou noir du PSG. Allez, c'est parti. On essaie de faire dans l'ordre, Tom. On va mettre Ronaldo pour te faire plaisir. Mais qui nous prend 12 cases et du coup, ça nous prend même le Ronaldo brésilien. 95-97, est-ce que c'est pas du Bodo Illner? Non, c'est pas lui. Dans les buts, est-ce que c'est pas du Bouillot? C'est Bouillot en 95-96. Mitchell, non. Garcia Lopez et Gonçalves. T'es resté sur la fois dernière, hein. Je ne crois pas. Hein. Ah, là, ici, il y a un Lopez qui est sorti. Hierro, oui. Je pense qu'il y a du Sanchis.
Salgado, oui et non. Panucci, c'est pour plus tard. Voilà, juste après, Canizares, c'est vrai qu'il a joué au Real. Ah, c'est vrai que c'est oublié ça aussi. Canizares, c'est plus Valence. Hein. Roberto Carlos. Il n'y a pas assez d'Espagnols au Real, c'est peut-être pour ça, Roger Sénis. César, oui. Alors restons sur 95-96. Qui est-ce qu'il y a devant? Est-ce que c'est pas du d'abord Schuker devant? Non, c'est la saison d'après. Est-ce qu'il y a Prozinecki? Non plus. Seedorf déjà là? C'est un petit peu après. Cannavaro, c'est après. Et si on restait sur vraiment ces saisons-là? Mijatovic, c'est 87-98. Lodrup, oui. Je pense que oui, Michael Lodrup. Pavon. Bon, c'est après. Guga? Gago, tu veux dire? Gago, c'est pour après. Carambeu. Non, il a pas dû assez jouer pour être considéré parmi les titulaires. Redondo, oui. J'ai mis Elgara? Non, moi c'est après, moi ça me complète bien. Il doit y avoir du Ivan Campo, mais ça c'est pour après aussi. Tiens, cette équipe de 95-96. Est-ce qu'il n'y a pas... J'essaie de me rappeler parce que j'écoutais un podcast en espagnol où il y avait Amancio, voilà. Non. Un consultant qui est un ancien joueur du Real. Du coup, il y a Zamorano. Michael Owen, non. Schuster, c'est plus ancien. Hein. Schuster, c'est années 70-80, je crois. Pas vieux contre ses 100. Non. Enrique, oui, je pense que oui. C'est vrai qu'il est passé par le Real avant de... C'est un super joueur, Luis Enrique. Hein. Raoul, déjà, oui. Bah, joué, c'est vrai. Oui, Raoul. Du coup, McManaman, peut-être. McManaman? Non, c'est après. Il était encore à Liverpool à ce moment-là. Figo, Makelele, c'est plus après. Bon, justement, on peut passer après, la fin de 99-2000, tout ça. Dans les buts, on a du Casillas. Morientes, j'ai pas tenté déjà? Ouais, enfin non, je l'avais pas encore mis. Vous avez vu, le 11 de joueur qui est le plus joué en 47-98, on a un peu un quatuor Schuker, Morientes, Raoul, Mijatovic. Je sais pas trop comment ça s'est organisé tout ça. Anelka, non, Mitchell déjà tenté. Je suis sûr qu'on va avoir un peu de... Je pense qu'on va avoir quelques regrets sur 95-96 si on n'arrive pas à compléter. Sanchis s'est mis déjà. En 2000-2001, latéral droit, qui n'est pas Salgado. J'ai mis Panucci déjà, c'était pas lui. Raymond Coppa. Gravesen, c'est pour après. Alors justement, on arrive sur la période... alors il doit y avoir du... Est-ce qu'il y a Monitis? Non, mais il y aura du Solari. 2001-2002, c'est là, du coup, du Zidane, évidemment. Beckham. Carambeu, déjà tenté, il est pas passé. Raoul Bravo, c'était une bonne idée. Cicinho, non. En tout cas, c'est refusé. Le milieu de terrain... En 2002-2003. Guti, ouais, je pense. Ah non, même pas. Enfin, Guti apparaît évidemment, mais Julien Faubert, je pense qu'il a pas joué assez pour être considéré dans le 11 principal. Makelele, Figo, Zidane. Qui est le deuxième milieu? Est-ce qu'ils avaient pris un milieu axial avec Makelele? J'ai mis Guti déjà. Cannavaro, on l'avait pas encore mis. Makelele s'est mis. Bah, Flavio Conceição déjà mis. Enfin, déjà tenté et c'est refusé, non. Je sais pas s'il y avait des milieux défensifs, mais. Alors, qui est l'autre offensif, peut-être qu'ils avaient pris à l'époque? Luis Enrique, on l'a déjà mis. Il nous manque un central après 2004-2005, 2005-2006. Metzelder, c'est après, en plus, c'est pas bon. Pavone, on a déjà mis, mais non. Est-ce qu'il y a. Ouais. Portillo, il est pas mis non plus. Hein. C'est vrai que c'était les Zidanes et Pavones, ouais. On a déjà mis Ivan Campo aussi. Diarra, ça va passer pour les années d'après. Woodgate, ah, c'est pourquoi pas? Non. Emerson. Ramos à 2005? Ah ouais, dès 2005, bien joué. Et donc du coup, c'est pas le même qui nous manque en 2004-2005. En 2003, ouais, 2004-2005, pardon. Cicinho s'est mis déjà, c'est pas passé. Hiro déjà mis. Alors il nous manque, je pense, Van Nistelrooy. Voilà. On descend, on reviendra sur le défenseur de 2004-2005 un peu plus tard. 2007-2008, Casillas, Ramos, Cannavaro, Mamadou Diarra. Qui est arrière gauche? Ah, Walter Samuel, c'était bien joué. Et je pense que c'est lui du coup. Il est passé, Samuel? Oui, il est passé, 2004-2005. Bien joué, Régmatic. Alors, on a du Özil. Bon, c'est un peu plus tard, mais c'est pas grave. Robben, c'est pareil. Du coup, Schneider, ça doit être de cette époque-là. Voilà, Schneider, c'est passé. Marcelo déjà? Non. Ah oui, Marcelo, c'est à partir de 2009. Essien. Je crois qu'on a déjà mis Essien, non? Ou en tout cas, il est pas passé. Hudson Drent. Non, c'est pas passé. Meria. Non, mais je crois voir de qui tu veux parler, mais...
Ouais, Schneider, c'est pas son meilleur passage, hein. Au Real, en tout cas. Gravesen s'est mis déjà Pep, oui. Carvajal, il arrive quand? Bon, non, il arrive bien après Carvajal. Emmanuelson? Il joue... Non, je pense pas qu'il joue au Real, Emmanuelson. Hein. C'est plus à Milan, non? Il fait un passage au Real? Higuain, oui, bien joué. Arbeloa, on va avoir du Benzema, évidemment, pour plus tard. Un Turc au milieu. Ah, il y avait Saïn, non? Saïn, il fait pas une saison? Je crois qu'il fait une saison, mais c'est pas lui, du coup. Coentrao. 2009-2010. C'est la saison où ils se sont marchés dessus face au Barça. Donc il y a Xavi Alonso. Qui est-ce qui est au milieu de terrain aussi? Toni Kroos déjà? Non, c'est plus tard, mais c'est pas grave. Albiol, oui. Albiol derrière. Essien déjà tenté. Di Maria, oui. Du coup, il manque le latéral 2012-2013. C'est pas Nacho. Latéral droit 2012-2013. Ah, Ricardo Carvalho, oui. Bien joué, c'est vrai que... Un peu oublié Ricardo Carvalho, mais c'était un super défenseur quand même. Hein. Kaka s'est passé. Il manque le latéral gauche qui fait sûrement en 2007-2008 et 2008-2009. Varane pour après, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros recrutement en 2009. Est-ce que vous avez néanmoins le latéral gauche de Mamadou Diarra? C'est déjà passé. Enfin, il est en 2007-2008 là, il apparaît. Mais la question c'est qui est ce latéral gauche 2007-2008, 2008-2009? Pour la suite, je complète rapidement avec ceux qui peuvent nous manquer. C'est pas forcément latéral gauche, tu penses? Bah, quand on voit la compo, Ramos, Cannavaro, Diarra, là j'imagine qu'ils les ont mis en mode Ramos à droite, Cannavaro et Diarra en défense centrale et latéral gauche. On met ici pour après. Marcelo, on l'a déjà mis, donc en fait, il serait apparu à ce moment-là. Michel Baker. Peut-être un droitier à gauche. Ouais, ça aurait pu être Arbeloa du coup, mais non. Modric, ouais, Casemiro, j'ai pas mis, je crois. C'est quand même assez facile le Real des dernières années parce que le 11 a clairement pas beaucoup bougé. Par contre, il manque quand même un milieu de terrain 2014-2015. J'ai pas mis Isco déjà? Si, alors c'est peut-être Asensio, non, même pas. 2014-2015? Drenthe déjà tenté. Mais c'était bien vu avec Kovacic encore comme tout à l'heure. Non, même pas. James Rodriguez. Capdevila? Ah, Rames 2014-2015? Je savais pas qui était celui-là. Par contre, pas compris. Capdevila, c'était plus Villarreal, je crois. Hein. Heinze, oui, exact. Heinze, bien joué, aphrodisiaque. Il est un peu oublié, il fait quand même deux saisons là-bas. Hein. 2018-2019, qu'est-ce qui peut nous manquer? Je vais avoir du hasard, peut-être Vinicius. Est-ce que c'est du Rodrigo peut-être? Non. Valverde? Ouais, Valverde. Et donc c'était bien latéral gauche, ouais. Ah, Capdevila, tu es en sélection, pardon. En effet. Désolé. Bon bah, ah non, on n'a pas fini, je pensais qu'on avait fini. J'étais au mode, c'est bon, on est tranquille. Non, il nous en reste 9 à trouver en 11 minutes. Il nous manque un milieu de terrain 2002-2003. Ensuite, il nous manque un défenseur 2000-2001. A priori latéral. Coca Salgado, là, qui met comme un central. Allez, il faut qu'on... Allez, on a 10 minutes pour faire le 100%. Ça va être un peu long si on n'y arrive pas, mais bon. Ça remonte trop? Non, ça remonte pas trop. 2002-2003, ça remonte pas trop quand même. Makelele, Figo, Zidane. J'ai tenté déjà Solari. Hein. J'ai tenté Solari. J'ai tenté Monitis. J'ai tenté... Boban? Non. J'avais 3 ans, Tom. Bah, moi, en 2002-2003, t'avais 3 ans. Ok. T'étais un peu plus jeune que moi. Moi, j'avais 14 ans. Enfin, 13-14 ans. Carambeu déjà tenté. McManaman déjà tenté aussi. Et il est passé d'ailleurs. Il est déjà passé, on l'a mis Pablo Torre. Mais c'était une bonne idée. De la Peña? Il passe par le Real? Le Drup on l'a mis aussi. Vous avez des bonnes idées, mais on les a déjà mises. J'ai essayé l'arbitre? Quel arbitre? Granero aussi vieux que ça? Alfonso? Michel déjà tenté, 40k déjà mis, non? Ah non, j'avais pas mis 40k, pardon. Bien vu, Alexis. Ça nous complète bien sur la fin 90. Savio, oui, je pense. Oui, Savio. Bien joué, Alexis. Doublé, là. Super. Martin Vasquez, exact. Mais en fait, non. C'était une bonne idée, mais c'est pas lui. Jérémy, du coup, c'est même plus comme ça. Et non.
Saviola. Ouais, non, parce que là, il nous manque 5 mecs. Il nous en manque 3 en 95-96, 1 en 98-99 et 1 en 2002-2003. Donc en fait, faut même aller au-delà de vos souvenirs là. En effet, c'est si vous êtes comme moi 95-96, sauf avoir revu les trucs après coup, vous pouvez pas vous en souvenir. Cambiasso aussi tôt que ça, oui, je pense. En plus, je pense que c'est oui. Oui, bien joué. Bien joué, Magellan. Parce que c'est vrai que Cambiasso, il était super fort aussi à. C'était un jeune prometteur dans l'entraîneur 2003-2004 ou 2001-2002 aussi. Raoul, bravo, déjà tenté. Ah, il nous en reste 4 à trouver. Ouais, il y a cette année 95-96 maudite. Qu'est-ce qu'on peut tenter? On peut tenter du Kiko. La fois dernière, on avait tenté plein de trucs un peu clichés là. C'est peut-être des Espagnols. Luis Enrique Redondo, Raoul. Alfonso déjà tenté. Guardiola. Lopez déjà tenté aussi. Combien on fait les deux clubs en mode Makele ou Heinze? Solaire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Sanchez. Oh, il y a un Sanchez qui est passé. C'était Kike Flores qui est sorti de nulle part. Et ben voilà. Allez-y, on est reparti le chat. Sortez-moi tous les trucs clichés espagnols. Là. On va réussir à les avoir. Meireles, non, Meireles, s'il est passé, c'est plus récent. Tous les trucs clichés espagnols. Mista, Salva, Balesta. Ok, c'est Salva Balesta, donc c'est le même, mais. Villa, Silva, Speedy Gonzalez. Non. Da Silva. On peut tenter du Miguel, je sais pas, du Claudio. C'est pas trop espagnol, Claudio. Garcia. Amavisca. Je pense qu'Amavisca c'est bon. Amavisca. Oui, Amavisca, voilà. Qui passait après par Pablo, c'est une bonne idée. Il n'y a pas du Fran ou du Victor, les futurs de la Corogne. Pérez. On y va en truand, il ne nous reste plus que deux à trouver. Hein. Soro. J'arrive pas trop avec le R roulé. Nicolas Villas à RMC se moquait de moi tout le temps. Jaime. Il manque. Porro. Comme Pedro Porro actuellement là, qui est au Sporting, porté par City. Le Cid. Tiens, ce milieu de terrain quand même 98-99, je pense que c'est un joueur de couloir. Savio Siedorf Redondo. Julian Mamonies. Si, claro que si. Goya Picasso. Oh, Juanes, ok. Ça y est, on a pris le respect, on lui a dit de sortir de la salle là. Le respect, il est parti faire une pause. Dali. Moi je tape, hein. Je suis votre humble serviteur. Conchita. Alors ça. Pas déconner non plus, les amis. Hein. Rosenthal. Miguel, Luis. Ah, Luis, on n'a pas mis Luis. Campos. Martinez, on n'a pas mis. Francia. Il y avait un super attaquant. Ah non, c'était França, là, un super attaquant brésilien qui passait par Leverkusen. Martin. Ah, pourquoi pas Martin. Alvaro, on n'a pas mis. Rojas, ça c'était plus sud-américain, mais ça pouvait passer aussi. Hein. Juan. Jaime. Bon, là, on a les prénoms, on n'a pas les noms de famille là. Olmedo. Comme Pascal Olmedo. Junior. C'est une bonne idée, Junior, et puis peut-être qu'avec un peu de chance. Bon. Vu le décalage qu'on a entre vous et moi, on se laisse jusqu'à 4 minutes pour trouver. Et si on les a pas, on give up. Alcorta, excellent. Oh non, dommage. On l'a peut-être déjà mis. Munitis, on a déjà essayé 2-3 fois. Le plus gros cauchemar de Lilian Thuram, c'est pas passé. Solaire, on a déjà tenté aussi. C'est vrai, c'est peut-être pas un espagnol. Partons sur les brésiliens. J'ai refait repartir pour remettre Junior. Allez, encore une minute. On se laisse encore 1 minute 10. Pizarro. Non. Non, en plus, ça doit être du... C'est vrai que je suis pas sûr que ce soit un Brésilien, enfin un Espagnol en 98-99. Peut-être Eto'o, non. Paqueta est blessé. Ah, les équipes de Conceição, ça s'engage. Hein. Il y a beaucoup d'intensité. C'est ce que nous disait Adrien Thomasson, le Strasbourgeois, dans l'entretien qu'on a réalisé pour Copa Arena. Il parlait de Conceição en disant ce qu'il avait vraiment marqué. Bah, déjà, un terme très élogieux, en disant au bout de quelques jours, il se disait mais lui il va réussir parce que l'intensité en fait qu'il demande aux entraînements était énorme.
Il a senti une vraie différence à ce niveau-là. Merci Remins. Bah, c'était un très bon client, hein. C'était pas très compliqué de faire un bon entretien avec lui. Avec un mec qui aime autant le jeu et qui est autant passionné de foot, en fait, ça roule tout seul, quoi. Choc avec Pépé. Allez, 10 secondes de mon côté, et je pense qu'on va devoir avoir des regrets éternels de ne pas faire le 100%. Les prochains quiz, ils sont un peu plus diversifiés, ce sera pas juste des 11, etc. Parce que c'est un peu, au bout d'un moment, on fait le tour, quoi. Give up, c'est parti. C'était Shendo et Robert Yarni. Robert Yarni, on aurait pu l'avoir. Enfin, c'est un peu un classique, je pense, des quiz Real Madrid. Si vous avez déjà fait des quiz Real, vous devez l'avoir. Qu'est-ce que les gens ont trouvé le plus ou le moins? Ah bah voilà, c'était les deux qui nous manquaient, c'est les deux qui manquaient en priorité aux gens. En tout cas, je suis fier du Amaviska, je suis fier de l'avoir sorti quand même. Mais je sais pas, c'est un nom très stylé. Alors je crois, je sais pas s'il a joué contre le PSG en 93, je l'ai vu jouer, mais sinon, c'est juste que je trouve que c'est un nom qui sonne bien. Donc c'est un nom qui reste. Robert Yarni et Shendo. Bon, c'était bien. Allez, on revient sur le PSG maintenant. Alors cette fois-ci, on n'est pas sur les 11, il faut nommer tous les adversaires du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Dans toute l'histoire du PSG, tous les adversaires du PSG à nommer. Attention, là, franchement, ça va être très rigolo. Hein, parce qu'on a du Finlandais, du Hongrois, du Irlande du Nord, etc. Donc j'espère que Tom, il est déjà chaud. J'espère que sur les clubs un peu plus obscurs des années 80, on sera présent aussi. Hein. Alors, on a un Belge en 82-83. Ah non, d'abord c'est un Bulgare. C'était quoi le premier match de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe? Essayons de les faire dans l'ordre. Anderlecht, le club belge? Non, dommage. Bruges, sûrement? Comment ils l'écrivent? Club Bruges? Non, c'est pas Bruges. C'est pas Liers? Ou Mechelen? Aston Villa. Pourquoi vous mettez Aston Villa au Forest? C'est Nottingham comme ça, je suis bête. CSK Sofia. Ah, il y a un CSK qui est passé. Et je vais tenter différemment. Waterloo? Wascal? Mais pourquoi? Liège? Le Standard? Non? Vidéoton? Ouais, Vidéoton. Bon, ça s'appelait pas comme ça, je pense, à l'époque, si? Levski Sofia, mais Wascal, c'est en France? C'est en France, Tom, Wascal? Wascal, c'est à côté de chez moi. c'est dans le nord, c'est dans les Hauts-de-France. Ils ont été en D2 à une époque. Antwerp? Non. Est-ce que c'est pas du Genk? Ghent. Alors il y a un Ghent qui est sorti en Coupe Intertoto. Je vais descendre un peu comme ça va nous aider. On a un club d'Irlande du Nord là, c'est pas du Shelbourne. Glentoran peut-être. Voilà, c'est Glentoran. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Irlande du Nord. Watershell. Watershey. Bien vu, Magellan. Mais je crois que t'es belge, non? Pour trouver ça. Alors, qui est devenu ce club belge du coup? Wasveren. Litex. Lovech, non. Le club bulgare, on a tenté de l'eski. Le CSK Sofia a déjà tenté. Cliftonville. Ah, pour les Gallois, ouais, c'est vrai. Fusionner pour devenir... D'accord. D'accord. Cardiff, Swansea, non. Ah ouais, Swansea. D'accord. Ils les mettent sous le drapeau gallois, évidemment. Alors, est-ce que c'est la Coupe des Coupes? Donc forcément, ils avaient dû gagner la Coupe du Pays de Galles. Et ce club de Bulgare, Tchernomoré? Je suis bête, Tchernomoré, c'est en Ukraine, du coup. Alors, un club italien en 83-84, c'était la Juve. Ça, c'est bon, je m'en souviens. C'était Nicolas Lansalo qui avait fait sur RMC Sport un super doc sur justement toute l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Donc, il était remonté à ces époques-là pour rappeler les épopées. Aberdeen? Non, est-ce que c'est pas les Rangers? Non, est-ce que c'est... Enfin, les Rangers sont passés pour plus tard. J'ai tenté Samiran, est-ce que c'est le Celtic? Non, est-ce que c'est pas du Motherwell du coup? Non, du Hibs? Ah, du Hearts? Ah, c'était Hearts. Bien joué, Retes. Y'a pas un Dynamo bulgare? Ah, Dynamo Sofia peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Dundee? Non. Slavia Prague? Non. Ou Sparta peut-être? Non, ah, c'est le Tchèque en 86-87, c'est pas le Dukla? S'il existait encore, je sais pas. Lokomotiv Sofia? Oui, bien joué. Alors qui l'a eu en premier? CFC Real. Et Doc Ryder était présent aussi pour l'avoir, bien joué. Alors,
Helsinki pour les Finlandais. Non, c'est pas passé. C'est pas passé. Qu'est-ce qu'il y a comme club? Turku, non? Comment s'appellent les clubs finlandais à part Helsinki? Ashika peut-être? Reykjavik, c'est en Islande ça. Alors. Ah, le Tchèque. Le Tchèque il va être embêtant. Hein. Ah, Inter Turku, ouais, c'était à ça que je pensais justement en mettant Turku, mais c'est pas passé. Pilsen? Non. Jablonec? Non. C'est pas slovaque, Jablonec? 92-93, sinon on a un espagnol en quart. Bon, on doit avoir du Barça quelque part, mais c'est pour plus tard. Celta Vigo, peut-être, je sais pas. Real Madrid, forcément tous les adversaires du PSG, évidemment. Et du coup, avant le Real, quelle équipe italienne le PSG élimine dans cette épopée là? Deportivo? Ah, c'est pour plus tard, mais oui. Et pareil, on a un club grec. Est-ce que c'est pas l'Olympiakos? Non. Enfin, l'Olympiakos, il est passé pour plus tard, mais. La Sampdoria? Non. Le Genoa non plus. Valence? Oui, c'est passé, mais pour plus tard. La UK, c'était pas lui. Mais c'était une bonne idée. Alors l'Inter, non. Panionios? Giannina? Non. Lazio? Roma? Non. Parma? Parma, il est passé pour plus tard. Verona? Non. Panathinaikos, j'ai déjà mis pour... il est passé pour un autre endroit. Le Torino? Non. T'inquiète pas, gênant. La C2 93-94, il y a un... Ah, c'est Liverpool, non Ah non, c'est même pas Liverpool. L'anglais, face à qui ça s'arrête en demi-finale? En 93-94. Manchester United? Non. Arsenal, peut-être? Ouais, c'est Arsenal. Udinese, non, c'est pas passé. Fiorentina, c'est une bonne idée. Mais non. Oh, quel club italien fait la coupe de... C'est la coupe de l'UEFA 92-93 Napoli? Voilà, c'était le Napoli. C'était le Napoli. Alors on a un Steaua Bucarest, évidemment. Mais c'est pour plus tard, mais ça passe aussi. Donc c'est pas lui le roumain. C'est pas lui le roumain de 93. C'est peut-être le Dynamo Bucarest. Non. Bologna? Non. Sinon on a un russe 94-95, c'est pas le Spartak? Spartak c'est passé. Ah, il faut mettre le nom entier. Rapide Bucarest? Il est passé, mais pour plus tard. Mais bien vu Alexis, ça nous évitera de devoir y penser. Rapide Vienne? Pour évidemment la C2 95-96. Et un club ukrainien, soit du Dynamo Kiev? Non, ah c'est la C1. Là on est sur la Ligue des Champions 94-95. Alors il y a Bayern et les Hongrois en tour préliminaire. Est-ce que vous avez les Hongrois en tour préliminaire? Est-ce que c'est... T'as pas Budapest. C'est pas le Honved, c'était pas Ferencváros. Debrecen. Újpest. Ah, le Újpest il est passé pour plus tard. Je sais pas à quel endroit. Où est-ce qu'il est passé Újpest? Oh, il est passé pour 2002-2003 en Coupe de l'UEFA. Liverpool, de toute façon c'est déjà mis. Sur 94, il n'y a pas de club anglais. De toute façon, il y a les indices là, de nationalité juste à côté. Par exemple, il nous faut un Norvégien 95-96. On va tenter un Rosenborg, mais c'est la Coupe des Coupes, donc c'était pas ça. Újpest, il est déjà passé. Ludogorets, je suis pas sûr que ça existait déjà, parce qu'en fait, c'est un club qui est hyper récent dans l'histoire du foot bulgare. Debrecen, on a déjà tenté, je crois. Helsingborg, pourquoi il y a un club suédois? C'est suédois, Helsingborg, Alexis. Cluj. Non. Non. Du coup, il nous manque un grec là en 92-93, mais je pense que ça va être dur de trouver. Un roumain, un chypriote, ça doit être du Nicosie, ça non? Apoel. Bon, alors Apoel, il s'est passé. L'Omonia peut-être? Nicosie. Ah, le PAOK, c'est vrai que c'est pas le PAOK. J'avais pas pensé. Bien joué le PAOK pour Doc Rider. La UK, on avait tenté, mais pas le PAOK. Créteil. Pourquoi c'est à l'étranger? Créteil. Limassol. Ça, c'est un discours de parisien, ça, Tom. Créteil, c'est pas Paris, c'est ça? Du coup, c'est à l'étranger, du coup, c'est la Coupe d'Europe. Odense, c'est danois, les amis. Ce n'est pas norvégien. Est-ce que c'est pas le Viking? Est-ce que c'est pas Tromso? En Norvège, il y a qui? Il y a Rosenborg, Tromso, Viking, Stavanger. Brandbergen? Non.
On a le même idée grammatique. Lillestrøm. Non. Midtjylland, c'est danois. Après, on a un turc 96-97 du Galatasaray. Liechtenstein, c'est du Vaduz, ça. Ouais, c'est ça, c'est Vaduz, 96-97. 97-98. Après, justement, la remontée face au Steaua Bucarest. On a un Suédois en face de poule. C'est pas Malmö, c'est du Göteborg. Un Turc, si c'est pas du Fenerbahçe, non, même pas. Beşiktaş, du coup. C'est ça. Nordjoping. Comment tu l'écris? Nordjoping, comme ça? Je crois que c'est danois, non? Molde pour la Norvège, oui, exact. C'est vrai que j'avais oublié que Molde avait une histoire un peu plus riche que leur succès récent. La capitale Tel Aviv, je crois qu'on a déjà mis Tel Aviv. Ah non, ça va, on n'a pas encore mis. Laïka, non, ça aurait été bien pensé. Israël, c'est pas Tel Aviv du coup. Est-ce que c'est pas le Beitar Jérusalem? Ou est-ce que c'est juste ma distorsion professionnelle du fait que Luis Hernandez soit allé entraîner là-bas? C'est du Haïfa, non? Ou Hapoel Tel Aviv? Ça passe, mais pour plus tard. J'ai pas mis Maccabi Haïfa, j'ai pas encore mis? Ah si, enfin, je l'avais pas encore mis, mais du coup, oui. Un jeu de Ryder. En Suède, 2000-2001. Bah ouais, on tente avec Aika au soldat, mais ça ne passe pas. Et ce club suédois en Champions, donc c'est le champion de Suède. C'est pas. Est-ce que c'est pas Djurgården? Non. Des fois, c'est même Djurgårdens. Malmö déjà tenté. Aalborg, c'est au Danemark. Vous m'aurez pas trop sur les clubs danois. Oh, on a même les adversaires en coupe intertoto l'année après, ça va être ça va être exceptionnel ça. Ça va être exceptionnel. Ah, Craiova. Oui, bien joué. Il est passé Université de Craiova. C'était où déjà? C'était le roumain qui nous manquait. Voilà, c'est ça. Entre 93 et 94. Bien joué, Magellan. Et si on faisait les plus récents pour nous... Voilà. Ça s'arrête à 2014-2015. Faisons les plus récents. Notamment, c'est pas Manchester City, mais... Porto, ouais, super plaisant. Bah, je ne suis pas surpris et ce sera cool, je pourrais le rattraper demain à mon rythme. En le dérochant. En plus des matchs de Champions. J'ai déroché la première mi-temps de Bayern Salzbourg tout à l'heure, c'était très sympa à voir. Du coup, j'ai prévu des petits contenus là-dessus. Dynamo Zagreb. Oui. Porto, du coup, je l'ai mis, je crois déjà. Chelsea, non. C'est pas Porto, donc du coup, c'est peut-être Benfica. On est ensuite en 2011-2012. On arrive vite à la C3 là. C'est pas du Slovan Bratislava? C'est ça pour le Slovaque. Ensuite, un Espagnol en phase de poule d'Europa League. Bilbao? Non. Atlético peut-être? Non, ça m'étonnerait. Enfin, ça me dit rien. Valencia, on a déjà mis. Villarreal? Non. Est-ce qu'il n'y a pas du Real Sociedad? Betis, c'est une bonne idée. Non. Sevilla, sinon? Ah, Sevilla, ça passe, mais pour la saison d'avant. Quel club espagnol fait la C3 2011-2012 dans le groupe du PSG? En mettant le nom complet? Ah, c'était ça. Bien joué, Tom. Ils sont fourbes, hein. Ils sont fourbes sur ce quiz Sporcle. Et c'était pas Sturm Graz ou... C'était quelle équipe? C'était Salzbourg, sinon? Ah, c'était Salzbourg en poule, en C3, ça me disait quelque chose. Et en playoff, est-ce que c'est pas du Dudelange? Non. Comment ça s'appelle les clubs luxembourgeois? C'est pas du Dudelange. C'est pas du Lange Differdange, peut-être. C'était ça. Des jeux de Kryder. Luxembourgville. Belarus, c'est pas du Bate Borisov. C'est Bate Borisov. Il fallait me dire le nom en entier. Ensuite, un Allemand en phase de poule 2010-2011. Pas du Dortmund, c'est Dortmund. Un Ukrainien, j'ai envie de mettre du Shakhtar. Non, Dynamo Kiev, on a déjà mis. C'est quoi, c'est le Viv peut-être? C'était le Viv. Karpaty Lviv. Ensuite, Europa League 2008-2009. Un Portugais, c'est le Sporting, non? C'est pas le Sporting Portugal? Braga, peut-être? Ah, c'était Braga déjà. On a du Schalke qui est proposé, Leverkusen, je crois qu'on a déjà mis. Tout à l'heure avec un Bayern qui est passé à Bayern, du coup. Ajax, non, PSV, non plus. Feyenoord, du coup. Non, Twente, peut-être? C'était Twente, c'est ça. Il nous manque un Turc au premier tour. Est-ce que c'est pas Trabzonspor? Europa League 2008-2009, AZ Alkmaar. Galatasaray, on a déjà mis. Si c'est pas Twente, si c'est pas la Z. Ah non, on l'a pas, c'était Twente, pardon. Antalyaspor? Non.
Non, non, non. Europa League. Le Vitesse. Non, mais de toute façon, il nous manque pas de néerlandais là. Il nous manque un nord-irlandais pour la saison 2006-2007, qui n'est donc pas Glen Toran, qui n'est pas Shelbourne. Başakşehir, je pense pas que c'était déjà. Ça me semble un peu tôt pour Başakşehir. Bursaspor. Bursaspor. Non. Ah, les Shamrock Rovers, oui. Et non. J'y ai cru aussi, Alexis. Il nous manque encore un Roumain en 2002-2003. Il y a eu pas mal de Roumains qui ont croisé la route du PSG quand même. Et un Portugais, c'est pas du Boavista? C'est Boavista. Trabzonspor. Non. Qu'est-ce que c'est que cette musique là? Un peu chelou cette chanson. On va partir sur un truc un peu plus doux. Allez. Voilà. On arrête de se prendre la tête. On apaise notre esprit et on trouve les solutions. Timisoara. Non. Prague. Non plus. Il manque, alors il manque un Italien en finale de Coupe Intertoto 2001-2002. On a nommé beaucoup de clubs italiens tout à l'heure, mais c'est... Ah bah c'est fini de toute façon. Ça c'est 2000. J'avais pas fait attention au chrono. C'est fini. T'avais raison, Tom, désolé. Alors c'était Vitkovice, le club tchèque en 86-87, en C1, qui avait donc éliminé le PSG en C1 à l'époque. On avait Kouyoussi Lati, Lati on aurait pu l'avoir, je pense qu'on avait tenté le Lati sur les Finlandais. Et l'Apoel Nicosie, il me semblait l'avoir mis, mais enfin, Apoel j'ai mis, alors, je crois que j'ai mis Apoel Nicosie. Mais bon, tant pis. Ouais, on s'est fait avoir là-dessus. Alors le Hongrois, si vous avez réussi à sortir le Hongrois de 94-95, Dunakanyar Vac, je sais pas. Oh, Helsingborg, on a mis Helsingborg, mais c'était avec un S qu'il fallait mettre. On avait mis à Djurgården, mais pas Helsingborg. Ensuite, on n'a pas eu trop le temps de réfléchir, mais le FC Jazz, c'est quand même un nom super. Ouais, je crois que c'est le Brescia de Pirlo et tout ça. Le FC Jazz, c'est quand même génial comme nom. Et le PSG qui a pris... je sais pas où étaient les matchs du coup, ils sont qualifiés, mais... FC Jazz, c'est quand même trop la classe. Tavria, Simferopol et Brescia. Ensuite, on avait le Progressoul Bucarest. Ok, bon, on va sortir le Progressoul Bucarest. C'est parce que Bucarest, ça suffit pas, donc... Mlada Boleslav, j'ai pas pensé à le mettre. Derry City, pour le nord-irlandais. Ils sont en Détroit finlandaise, le FC Jazz. Tiens, si c'est dispo sur FM, ça donne presque envie de jouer avec ça. Wolfsburg en Allemagne, c'était Santander en Espagne. Kayserispor en Turquie, je sais pas si quelqu'un l'avait dit. Et donc si on regarde le quiz stat, les moins bien trouvés, c'est Progressoul Bucarest, qui est pas du tout trouvé. Et Lati non plus, Vitkovice, FC Jazz et le... Donc, les gens ont plus trouvé Dunakanyar Vac que Lati par exemple, ou que Vitkovice, qui sont des noms un peu plus... Rudy Gobert, il peut même jouer avant-centre en fin de match pour gagner des points. Passons maintenant au Real Madrid, les 50 plus gros transferts de l'histoire du Real. Du coup, c'est les plus grosses recrues, je crois. Alors, je sais pas de quand ça date apparemment d'Eden Hazard, a priori. Et si on te fait dans l'ordre? Hazard, Bale. De United, ça va du Ronaldo. Ensuite de Monaco. 71 millions en provenance de Monaco. James Rodriguez, bien joué. 56 millions en provenance du Milan. Kaka. Jovic ensuite. Jovic quasiment payé aussi cher que Kaka. L'inflation du foot quand même. Alors de la Juve, ça va du Zidane. De Porto, ça va du Pep. Non, même pas. Carvalho? Non, c'est un attaquant du coup. C'est vrai que c'est en pounds. C'est en pounds. Recruté à Porto 45 millions. Je ne taperai pas les solutions... Militant, exact. Les solutions qui n'étaient pas ça. Robinho ensuite. Non, même pas. C'est pas lui qui a coûté 40 millions à Santos. Qui a coûté 40 millions à Vinicius? Non, Vinicius c'était Flamengo. Donc c'est du Rodrigo peut-être? C'est Rodrigo. Et du coup Flamengo c'est Vinicius. 37 millions recrutés au Barça. Figo? Ouais. 35 millions à Chelsea. Essien? Non?
Parce que du coup, Carvalho, il est pas passé du tout. Makelele, 35 millions. Et en plus, il me semble que Makelele va à Chelsea après. Makelele, ils le prennent au Celta Vigo. Je crois. Enfin, il me semble. Hein. Ou à Marseille. Peut-être qu'ils le prennent à Marseille. Je sais plus s'ils prennent à Marseille ou Celta Vigo. Thibaut Courtois, oui. Bien joué. Real Sociedad. Yaramendi. Alors, il y a quoi? Il y a 2 heures. Ok, ils nous ont épargné de l'écrire en entier, mais il y en a un autre avant lui. Il y a un autre joueur recruté à la Real Sociedad, 35 millions de pounds. Asensio? Non. Il est pas premier Real, Asensio? Ah oui, Xabi Alonso. Ah non, non, recruté à Liverpool. D'ailleurs, on a Bale, je pense. Non, mais non, c'est pas Bale, parce qu'on l'a déjà mis, mais recruté à Tottenham, 33 millions de Modric. Qui est ce joueur de Real Sociedad recruté 35 millions? Est-ce qu'il n'y a pas un Llorente? Non, bah Marcos Llorente il y est, mais pour plus bas. D'ailleurs, ils ont pas mis le club d'où il a été signé. Curieux ça. Ensuite, Lyon. 25 millions, c'est pas du Benzema. Ensuite, l'Inter, 25 millions. Il m'a dit Samuel, mais Samuel c'est pour après. Canavaro. Allez-y, balancez vos autres suggestions hein, si vous voyez d'autres choses. Là, je vois qu'il y a un Newcastle, donc du Woodgate, Fenerbahce, ou Valence, Ferder. Llorente vient des. Ouais, c'est vrai qu'il est formé au Real. Schneider pour l'Inter. Non, c'était Schneider recruté à l'Ajax. Di Maria recruté à Benfica, 21 millions de pounds. Oyarzabal. Non, non, comment il s'appelle le latéral? Le latéral qui joue très peu. Bah, c'est lui, c'est Oyarzabal, oui, en fait. C'est lui, non? C'est Reguilon? À Séville? Non. Et si un Isco. Ah, c'est Odriozola, voilà, c'est ça. Odriozola. Il est sympa le mec du quiz, il nous évite de dire le nom, de me taper le nom entier. On met Odrio et c'est passé quoi. Ramos il y est, de Lyon aussi, il y a un autre Lyonnais, ça doit être du Diarra. En provenance de l'Ajax, ça doit être du Van der Vaart. Et non. Et non. Kovacic de l'Inter. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un autre joueur en provenance de Benfica, c'est pas du Coentrao ça? C'est Coentrao. En provenance de Chelsea, 24 millions. On a déjà mis Carvalho. Ensuite, on a d'Arsenal aussi. Morata. Alors, Morata en provenance de la Juve, c'est ça? On a de la Corogne, c'est pas du Muniti, c'est au hasard? Non. Et après, voilà, quand on arrive sur les 15-16 millions, c'est des transferts qui peuvent remonter. Hein. Pareil, il y a un transfert à 20 millions du Bayern, c'est pas du. C'était Robben de Chelsea, c'était bien ça. Guti? Non. Ah, Ronaldo de l'Inter? Non, même pas. Enfin, Ronaldo, oui, enfin. C'est une bonne réponse, Gaël. Mais on l'avait déjà mis. Il apparaît ici. Quand on a mis Cristiano Ronaldo, il apparaît aussi. À 20 millions de pounds. En provenance de l'Atlético, 21,6. Qui était recruté aussi cher en provenance de l'ennemi? J'avais envie de mettre Courtois, mais non. Gago pour Boca Junior, c'est ça. En provenance du Betis, après pareil, ça doit être du Ceballos, ça. C'est ça. En provenance de City. Ah. Anelka. Oui, Anelka pour Arsenal, bien joué. Van Nistelrooy, peut-être. Ozil du Werder à 12 millions? Oui, bien joué. Bien joué, Vicouz. Alors, pareil, on a un mec de la Juve à 12 millions de pounds. L'arrière droit qui est à la Juve. Ah, tu veux dire Danilo? Ah, exact, en provenance de Porto. Excellent. Kedira. But de Fekir? Pour Lyon? Ou pour le Betis? C'est vrai que Danilo, il a fait Juve, Real, City. Alors, on a quand même encore un joueur recruté 20 millions à Manchester United. C'est du Gabi Heinze, ça? Non, même pas. Valverde en provenance de où? Chicharito? Ah non, c'est Théo Hernandez recruté à l'Atlético. On a du Mendy pour Lyon. Non, c'est pas passé. On a un Lyonnais là qui a coûté un peu moins de 20 millions de pounds. Emerson de la Juve? Ouais, bien joué. Le 12 millions. Pareil, on a un mec de Valence là, c'est pas du Salva, c'est. Cannavaro, déjà, je crois que j'ai déjà tenté. Et Ferland, en fait, en tapant Mendy, ça passe pas. Morientes? Formé au Real, non? Ou peut-être que je me trompe. Beckham en provenance de United, oui, bien joué. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors en provenance du Bayern? Pareil, il manque aussi quelqu'un en provenance de l'Ajax.
Je vais mettre du Royston Rent. Tony Kroos. Oui, bien joué, c'est vrai. Et ils l'ont pas acheté cher du tout quand même. Hein. C'est peut-être... Enfin, bon, à l'époque, c'était pas les prix d'aujourd'hui, mais... Ramos, déjà mis, ouais. On a déjà mis. C'est qui le Lyonnais? On a tenté déjà Essien, on a tenté déjà Diarra. Bah, on a quand même pas Mamadou. Diarra, non. On a Benzema, c'est déjà fait. J'étais à deux doigts de mettre Abidal, mais non, c'est pas... c'était pas ces couleurs-là. Curieux, ça. Ah, Mariano Diaz, oui, exact. Et du coup, ils nous en fait deux. Parce qu'il y a aussi Brahim Diaz avec City. Genre de Macoun. On a un Sévillan aussi. Qui fait quoi, 13-14 millions de pounds. J'aime bien dire pounds. Est-ce qu'il n'y a pas un Julio Batista à tout hasard? Ah, c'était lui. C'était Julio Batista. Sedorf, non. Tiens, qui est-ce qu'ils vont chercher à Fenerbahçe? 13 millions là. Nouri Sahin? Non. Je crois qu'il est prêt à Dortmund. Hein. En prêt en plus, peut-être. Et pareil, il y a un mec de l'Ajax. Ah, Huntelaar. Ouais, exact. Bien joué. Bien joué, Bracard. Une arrivée couronnée de succès. Ah, du Jiu-Jitsu qu'il avait aussi. Jiu-Jitsu, c'est. Enfin, attends, c'est Jiu-Jitsu. J'essaie de dire ton nom comme je peux, mais. Valéron, non, je pense pas il ait pas joué au Real. Albiol. Ah oui, Raoul Albiol en provenance de Valence, tiens. Ça, je savais pas. Altin Top. Non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Fenerbahçe, 13 millions. Est-ce que c'est pas du Alex? C'est pas du... Ils avaient pas pris du Roustou. Roustou, c'était Barça. En plus, c'est Roustou, c'était... Ouais, non, enfin, si Roustou, c'était Fener, je crois. Et du coup, il nous manque aussi... alors du coup, j'ai tenté le Amavisca, le Fran, le Victor, Jalminia... comment il s'appelle? Un gardien remplaçant? En provenance de Diego Lopez? Non, c'est pas passé. César. Qu'est-ce qu'il pouvait... Bon, il me reste 50 secondes. Il nous reste 50 secondes. Casilla. Ah, Kiko Casilla, c'était... Non, c'était Espagnol Barcelone. Il me semble que c'était espagnol. Fenerbahçe, 13 millions. Et la Corone, 16 millions, tiens. Je sais pas, ce qui est dur, c'est qu'on ne sait pas trop à quelle année ça fait référence. Ce serait trop facile sûrement de cette manière-là pour trouver les autres, mais... Il nous reste 20 secondes. Balic. Oh, Elvire Balic. Oh, t'es sorti Solari? Non. T'es sorti Sadou d'Aphrodisiaque. Elvire Balic. Ah, c'était Flavio Conceição qu'on a cherché à caser tout à l'heure sur les 11 et qu'on n'a pas réussi. Et ben, c'était là. C'était là. Flavio Conceição. Bon, du coup, est-ce que c'est celui que les gens... Ouais, bon, Elvire Balic, seulement moins de 4% des gens ont Aphrodisiaque. Tu peux être fier de toi. Conceição, voilà. Tout en bas. Il y en a quand même qui arrivent à ne pas voir Cristiano Ronaldo. Alors je me demande si ce sont pas des gens qui quittent le quiz parce qu'ils ont la flemme de le faire. Et du coup, c'est pas 100%, ou est-ce que c'est ceux qui sont allés au bout de ce quiz. Le suivant sur le PSG, alors c'est encore des 11, mais... C'est des 11 sur des matchs... justement, des matchs qui ont fait mal au PSG dans son histoire. Alors du coup, il y a un peu plus de diversité, je pense, que dans les 11 types. Je sais pas si vous voulez faire celui-là, pour me donner des bonnes vibes au PSG pour ce soir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi je crois qu'il me reste celui-là, il me reste le... Ah non, ça c'est intéressant, ça peut être pas mal ça. On va faire celui-là plutôt. Donc, le concept, on a les joueurs du PSG d'aujourd'hui, il faut nommer tous les clubs par lesquels ils sont passés.
tous les clubs par lesquels ils sont passés. Donc du coup déjà sur mes paris. PSG, non? PSG? Voilà, PSG déjà, ça nous prend 38 sur 112. On est parti, on a 10 minutes. Allez, alors, est-ce que vous avez le club de Keylor Navas au Costa Rica? Au Costa Rica. C'est pas du Saprissa? Ah voilà, Deportivo Saprissa, c'est bon, c'est passé. Tranquille. Essayons de faire dans l'ordre, Roger Senis, faisons le joueur par joueur. Ensuite, on a... C'était quoi? C'était Levante ou Retafe? Ouais, c'était Levante pour Keylor Navas. C'est même pas son premier club en Espagne? Il fait quel club Keylor Navas avant Levante? T'es trop pressé, c'est pas... Je te comprends, je te comprends. Joli jeu de mots, Ronaldinho. Du coup, ça rebondit bien sur ton pseudo sur les jeux de mots, donc c'est parfait. J'ai aucune idée du club, est-ce que c'est pas genre du Huesca ou du... J'ai envie de mettre Retafe parce que c'est les Retafe Levante, c'est des clubs que moi je les mets comme ça quoi. C'est les mêmes couleurs et tout donc... J'ai aucune idée du club espagnol de Keylor Navas avant Levante. Est-ce que c'est pas Recreativo? Alors là, Jiu-Jitsu, il faut nommer tous les clubs par lesquels sont passés les joueurs du PSG aujourd'hui. Albacete peut-être? Ah, ça dit quelque chose ça. Oui, bien joué. Bien joué Tom. Alors Sergio Rico, du coup je pense qu'on est sur du Séville. Et il est prêté à Fulham, c'est ça? C'est ça. Donnarumma, c'est du Milan. Le Tellier, ça va être marrant le Tellier. Je sais qu'il y a du Angers. Est-ce que vous savez où il a joué en Suisse? Sion, Servette peut-être, je sais pas, Zurich. Xamax peut-être? Non. Lausanne? Non. Lucerne peut-être? Il joue à... Non, il a pas joué à Vannes a priori. Grasshoppers? Non. Lille? Non, non, non. Enfin, Lille ça passe pour Gay du tout, mais... Ouais, le Tellier, il est quoi? C'est le Xème gardien, sachant que en plus... Berne? Non. Ah, Young Boys, si, c'est passé, ouais. Sachant qu'en plus, il y a plein de jeunes derrière qui poussent et tout, donc ils ont une politique de gardien qui est difficilement compréhensible. D'ailleurs, je crois qu'ils ont mis Denis Franchi aussi qui est là. Ce club norvégien, Sarpsborg. Oh oui, il a joué à Sarpsborg, le Tellier. Il a joué à Sarpsborg. Et en France, après, pour savoir où est-ce qu'il a joué. Il a pas joué à Red Star? Non. On a le club suisse, c'est bon. C'était... Ah, c'était avec Bossetti. Paris FC? Non. J'ai envie de mettre du 3. Ah, c'était 3, ça me disait bien quelque chose. Sur 3, mais après, le club... Ah, en fait, il est formé au PSG. Ensuite, il va quelque part. Ensuite, Sarpsborg, 3, Young Boys, Angers et PSG. Ou c'est l'inverse? Ah non, c'est la... Ah non, non, pardon, ok, c'est l'inverse. PSG, Angers, Young Boys, 3, Sarpsborg. Châteauroux? Non. Au suivant. Achraf Hakimi, Real Madrid. Bon, ça c'est facile. Dortmund et Inter. Ensuite, Marquinhos. C'est quoi le club de... C'était Sao Paulo, non? Le club de Marquinhos au Brésil, c'était quoi? Parce qu'il y a la Roma, mais... Ah, Orléans pour le Tellier, oui, c'est ça, je crois. Bien joué Tom. Et bien joué Pablo qui l'a eu aussi. Qui l'a même eu juste avant. Marquinhos, le club brésilien, c'était quoi son club? C'est pas... Lui, c'est pas Flamengo, Fluminense, c'est tout. Hein. Ah, c'est Corinthians, c'est ça. J'avais Santos qui ont les mêmes couleurs, mais du coup, c'est Corinthians. Donc, vous étiez plusieurs à l'avoir bien joué. Bernat, en Espagne. Bilbao. Non, même pas. Ah non, c'est quoi? C'est Sociedad, Bernat? Ah, c'était Valence. Ok, je sais pas pourquoi je l'imaginais basque. Ah, je confonds avec Beñat. Je confonds avec Beñat. Vous vous souvenez de Beñat dans le Bilbao de Bielsa? Voilà. Et donc Bayern, exactement, avec Guardiola. Ensuite, Colin Dagba. Je sais qu'il est né à Lille. Enfin, en tout cas, il est né dans le Nord. D'ailleurs, je crois qu'il y a une faute à son nom, là. Ils ont mis avec 2 L. Kurzawa, c'est Monaco, oui. Mais alors, Dagba, c'est quoi? C'est quoi le club avant le PSG? Ça doit être un club où il a été prêté, sûrement. Non? Bon, sinon, on a Abdou Diallo aussi, qui a fait Monaco. Il fait pas Standard, non? C'est quoi? C'était Bruges? Non? Il fait quel club en Belgique, Abdou Diallo? Ah, Boulogne-sur-Mer, exact, pour Dagba. Bien joué, Vicouze. Le cercle?
Zult Varugame. Bien joué Ronaldinho, je savais pas du tout. Ensuite, avant Dortmund, il fait quoi Diallo déjà? C'est pas du Francfort? C'est quoi son club avant Dortmund déjà? Ou Freiburg? Quel club en Allemagne il fait? Ah, Mainz, exact. Exact. Je le voyais un peu en rouge, c'est pour ça que je pensais à Francfort, mais c'est plus Mayence. Thilo Kerrer. C'est, si je me trompe pas, du Schalke. Nuno Mendes, on est sur le Sporting. Paredes en Argentine, c'est du River. Non, c'est pas River Plate? Ok, non. C'est pas le Racing? C'est quoi son club en Argentine? C'est Boca? Ah, c'était Boca, ok, autant pour moi. Paredes, qu'est-ce qu'il fait en Italie alors? Pescara pour Verratti, oui. Oui, j'avais sauté Verratti. Empoli? Ouais. Il fait la Roma. Et c'est déjà tapé, donc en fait, c'est bon. Kievo? Ah, exact. Oh, on a l'ignable incollable. Hein. Et en Russie, c'est le Zénith. Di Maria en Argentine, c'était quoi son club à lui? C'était quoi son club à Di Maria? S'il n'y a pas River ni Boca. Au Portugal, on sait que c'est Benfica. En Angleterre, on sait que c'est Man United. C'était Newell's. Ah, Rosario. Ouais, c'était Rosario Central. C'était l'autre club de Rosario. C'était l'autre club. Ensuite, Rafinha. Alors. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au final, tout se complète au fur et à mesure. Donc, on a de moins en moins de trucs à trouver. Mais le Barça, il fait Celta Vigo entre les deux, c'est ça. Danilo. Danilo, il commence en Italie? Il commence en Italie, Danilo. Je suis totalement surpris de ce parcours. Ils se sont plantés, non? Tu fais Italie, Grèce, Pays-Bas et Portugal? Peut-être. Ah, ouais, c'est non, a priori, non. Je suis surpris. Wijnaldum, il est clos au Feyenoord. Ensuite, il va au PSV. C'était une pépite de football manager. Avant d'aller à Liverpool. Et avant ça, il y avait Newcastle. Ouais, effectivement, il commence en pro en Italie. C'est ouf ce parcours. J'avais aucune idée de ce parcours incroyable qu'il a eu. Du coup, est-ce qu'il fait. Alors, tentons les différents clubs aux Pays-Bas. Est-ce qu'on va tenter du Ado, du Den Bosch, du Den Haag? Parce qu'on a déjà tenté Ajax. Parme. Maritimo. Maritimo, oui. Mais du coup, il en manque Floch. Floch, Fioche. J'arrive pas à voir si c'est un I ou un L. Je crois que c'est un L. Floch. Je ne veux pas écorcher ton nom. En Grèce, c'est quoi? C'est Olympiakos du coup? Ou Lupana? Roda. Ok. Ok, bon, Floch, il nous a... Alors, je veux bien croire... Je crois à la bonne foi des gens. Ah, tu l'as pris sur FM, Floch. Et oui, bah bravo. Bravo. Je ne voulais pas douter de toi. FM est très bon pour ça, du coup. Herrera, avant l'Athletic Bilbao, il fait quoi? Est-ce qu'il fait pas du Osasuna? Ah non, il fait du Santander, Herrera, non? Ah non, du Saragosse, pardon. Saragossa. Bon, bien vu, Floch, en tout cas, tu nous as bien sauvé sur Danilo parce que Parme, l'enchaînement quand même Parme, Aris Salonique, Roda JC pour revenir après au Maritimo et au Porto. Et j'avoue, est-ce que le plus choquant, c'est de connaître ce parcours ou d'avoir pris Danilo sur FM? Je suis d'accord, Ronaldinho. Je suis d'accord. C'est du Ambars pour Gay. Et en Angleterre, après Aston Villa, c'est Everton. Draxler, il fait Schalke, il fait Wolfsburg. Ensuite, Dinabimbe, c'est du Dijon. Il y a du Le Havre aussi, avant ça en Ligue 2. Icardi, en Italie, c'était l'Inter. Ah non, avant l'Inter, c'est... Icardi, il arrive où en Italie d'abord? Sampdoria? Exact. Et Pochettino, alors en tant qu'entraîneur, donc on sait que c'est espagnol d'abord. Ensuite, c'est Southampton. Et ensuite, c'est Tottenham. Bah voilà, très bien. Très bien. Alors ici, pour changer aussi un peu sur le Real, il faut trouver les 20 anciens joueurs du Real en fonction de leur parcours de carrière.
et leur stade de but. Ok. En gros, ça nous dit... genre par exemple, voilà, Real Madrid, Budapest, on sait que c'est Puskás. Pile dans les temps, j'ai même pas fait gaffe, tiens. Faut que je fasse un peu plus gaffe au chrono. Des fois, on sait un peu avoir. Bon, voilà, vous avez le concept. On va voir si c'est compliqué ou si c'est facile. Après, les joueurs du Real, c'est difficile de se faire surprendre quand même sur les joueurs du Real. Puskás, ok. Alors, Real Madrid C, Real Madrid B, Real Madrid Beşiktaş. Et un joueur qui joue 6 ans pour son équipe nationale. Ok. Ok, s'il part sur... il fait quand même beaucoup de matchs au Real. Hein. 95-2010. Pendant 15 ans. Ah, Guti, exact, il fait Beşiktaş. Cologne, puis Real Madrid. C'est pas du Bodo Illner, c'est ça. Bodo Illner. Bon, c'est bien, on sent que le quiz a envie de nous embêter là. On sent que le quiz il va être un peu compliqué. Ça, c'est intéressant. Alors, Value, Hambourg, Everton, Real, Celtic. C'est du Gravesen. Bon, du coup, on s'est un peu échauffé tout à l'heure sur les joueurs, donc je pense qu'on va pas être surpris, mais bon. Ah là, ici on a un joueur un peu plus ancien quand même. Real Madrid B, Real Madrid, Atlético Celaya. Sanchis? Non. Ah, beaucoup de buts quand même marqués, hein. C'est pas du Mitchell. C'était Mitchell. Il est là le Mitchell qu'on avait pas eu tout à l'heure. Alors ici, je pense que ça doit être un Hongrois, parce qu'on a bu... non, pas Hongrois du tout, j'ai n'importe quoi, ça doit être un Serbe. Buduknos, Titograd, Partizan, Valence, Real Madrid, Fiorentina, Levante, c'est du Mijatovic ça. Bon, on s'est déjà échauffé, donc au final, il faut juste se rappeler des réponses qu'on a déjà eues. Ici, c'est Makelele. Je pense qu'on a un peu fait le tour des sporkles sur le PSG Real. Et 4 buts en 3 ans. Alors ici, Rio Branco, Palmeiras, La Corogne, Real Madrid, Dortmund, Galatasaray, Panathinaikos, tiens. Donc c'est un Brésilien. Il est pas si évident, mais bon, il fait quand même 45 matchs avec le Real. Batista? Non. Non, parce qu'il manque plein de clubs de Batista. Ah, Flavio Conceição, c'est ça. Voilà, il est là. Alexis, on l'a enfin. Real Madrid, Fiorentina, Bruges, Gymnastique, Osasuna, Hercules, Las Palmas, Hercules. C'est pas justement notre Granero qu'on avait tout à l'heure? Ou de la Red? Ouais, 31 matchs au Real, ensuite c'est avec un prêt à la Fiorentina, un prêt à Bruges. Ah non, c'est pas Portillo justement? Ah, Javier Portillo, c'est ça. Bien joué, Jérém. Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid. Ok, celui-là il est un peu trop facile. Argentinos Junior, Tenerife, Real Madrid, Milan. L'enchaînement Tenerife, Real Madrid, Milan. Il joue très peu à Milan, 16 matchs seulement en 4 ans. Mais comme c'est Argentinos, ouais, c'est Redondo, ouais. Vu le club. En fait, le premier club est quand même un très bon indice sur la nationalité du gars, donc ça nous aide quand même un peu plus. Sao Paulo, Séville, Real, Arsenal. Bah, il a le Batista du coup. Non? Ah, il finit à Cluj d'ailleurs, hein, je savais pas ça. Alors ici, Gladbach, Real Madrid, Grasshoppers. Est-ce que c'est pas du Simonsen? Non. Du Schuster, justement? Non plus. Ah, voilà, un peu de défi, voilà. Du défi historique, c'est ça qu'on veut. Il joue pas tant que ça au Real, hein. Par contre, à Gladbach, il met 108 buts en 297 matchs. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Müller? Non, je pense pas. Comment il s'appelait les Overrats, peut-être? Non. Celui-là, il est dur, on y reviendra. Ici, on a Real Madrid, Schalke, ok. C'est Raoul. Ah, Félix Magath. C'était une très bonne idée, Félix Magath. C'était où? C'est celui-là. Non. Alors ici, on a Sarajevo, Bursaspor, Fenerbahçe, Real Madrid, Fenerbahçe, Rayo Vallecano, Galatasaray, Konyaspor, Ankara-Gucci, Istanbul Sport. Je pense que nous sommes sur un joueur compliqué. Mais tout à l'heure, on avait dit Balic. Ah oui, c'est ça. C'est ça que le quiz tout à l'heure qu'on a fait sur les transferts nous aide. Alors, Union Saint-Jean, j'essaie de faire mon San João plutôt. Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians, Anzi et Delhi Dynamos. Roberto Carlos, oui, avec le passage à Lanzi. Real Madrid, 73-89, 414 matchs, 9 buts. Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous avec ça. Hierro? Non, Hierro il joue plus tard que ça. Butragueño? Non.
C'est pas grave, Magellan. Butragueño, c'était bon. Hein. Ah, pas assez de but. Oui, c'est vrai que Butragueño a marqué un peu plus. Mais c'était une idée au moins dans l'époque. C'était dans l'époque. 414 matchs avec le Real. Est-ce que vous avez des idées? Celui qui ressemble à une divinité grecque? Je retente moi Mavisca. Arconada? En tout cas, c'est pas un gardien, c'est sûrement un défenseur espagnol. J'avais envie de mettre Sanchis, mais Sanchis, il a joué jusque dans les années 90 aussi. Caminero? Non, Pardo? Non. Allez, on y reviendra. On aura un peu de temps. Hein. Racing, Santander, Real Madrid, Valladolid, Gymnastique. C'est pas du Munitis, ça? Non. Catane, Lazio, Genoa, Chievo, Pescara, Udinese, Foggia, Perugia. Eh, sacré parcours. Il est où ce parcours? Et longtemps en plus, hein. 96 à 2020. Ah, ça doit être un gardien. Il a fait le Giro. Carrément. Ouais, grave. Il débarque quoi? Catane, c'est la Sicile, non? Ensuite Rome, ensuite Gênes, ensuite Vérone. Je sais pas où est Vérone. Pescara, Udinese. Après, il reste un peu plus sur le nord quand même. César? Non. On viendra dessus aussi. C'est vrai que c'est un gardien parce qu'il a pas marqué. Athletic Bilbao. Real Madrid. Athletic Bilbao. C'est pas Caranca? Non. Qui est-ce qu'on a pu avoir? Alcorta. Voilà, Rafael Alcorta. Il a même quand même une meilleure finition qu'Icardi. Alors c'est méchant ça. Bon, ça c'est du Van Nistelrooy. Gladbach. Alors voilà, on revient à notre Gladbach, Real Madrid, Grasshoppers. Dans mon souvenir, il y avait une dispute entre deux créateurs allemands dans les années 70. Il y avait Overath et un autre. Et je pense pas que ce soit Schuster. C'était dans le SoFoot tactique, je crois. Où il parlait de cette... ou non, dans le SoFoot spécial numéro 10. Dassler. C'est l'inventeur d'Adidas, non? Ah oui, Adidas, là. Comment il s'appelle? C'était Overath et un autre, je sais plus. Sinon, il y a ce joueur du Real Madrid, Klosalovs. Ah, c'est pas une mauvaise idée, mais je suis pas sûr. En plus, Klosalovs, je crois que c'est plus tard, parce qu'en fait, il passe par la Ligue 1, hein, d'ailleurs. Ah, Netzer, oui, voilà. Gunther Netzer, merci, Flush. Exactement. C'était lui, c'était Netzer ou Overath. Et donc, il nous reste ce joueur emblématique du Real Madrid. Il nous reste cet élément ici qui a fait le tour d'Italie et qui a plus joué comme un Valladolid qu'au Real. Je pense pas un Edwin Congo à tout hasard, non? Qui est un gardien de but, a priori. Par contre, ouais, non, Netzer, c'est connu quand même. Enfin, c'est connu. Genre, je l'avais pas en tête, mais c'était possible de l'avoir. Donc, il nous manque ce gardien là. Oh là là. Ah, mais il fait quand même 12 matchs à la Lazio entre 2009 et 2013. Il joue un peu au Chievo aussi. Est-ce que quelqu'un est fan du Chievo 2014-2016? Oh non, Gunther Netzer, profitons un petit peu du temps mort. Gunther Netzer, c'est quand même une pointure du foot allemand quand même. Palmarès. Il gagne la Coupe du Monde en 74, l'Euro avec l'Allemagne. Et après, après il est sur le banc d'Hambourg quand il remporte la C1 en 83. C'est des relations conflictuelles avec le coach, Helmut Schön, qui était peut-être influencé par Beckenbauer et les Munich, donnait sa préférence au rival de toujours de Netzer, Wolfgang Overath. Voilà, c'était les deux créateurs, et c'est un petit peu comme l'histoire c'est exactement, j'ai 59 ans. C'est un peu comme l'histoire de... C'était quoi? C'était Rivera et Mazzola, je crois. Ou Baggio Del Piero, enfin c'était un petit peu la réflexion classique de dire on peut pas jouer avec deux meneurs de jeu. Un peu comme Zidane Mikou en équipe de France, quoi. Il en fallait un seul, et du coup... on pouvait pas faire jouer les deux en même temps. Et voilà à quoi il ressemble, notre ami Gunther Netzer. Du coup, revenons sur notre Career Passports. On a gagné un petit peu de temps là-dessus. Ah, Twitter était en feu dans les années 70, Alexis. Et si je vieillis quand même, Roger Smith. Je vieillis quand même. Ça fait 10 ans que tu me connais quand même.
On a partagé un bout de chemin ensemble. Presque un tiers de ma vie. Alors, bon, du coup, ça nous aide pas à trouver ce gardien. On tourne un petit peu autour du pot. Et ce défenseur emblématique du Real Madrid. Impossible de trouver. 32 matchs en 2017-2018. C'est vrai que 32 matchs en 2017-2018 à l'Udinese. Après, est-ce que c'était pas une saison où l'Udinese était en D2? Et le Racing Club. Est-ce que c'est. Ah, parce qu'en fait, je pensais à Santander depuis le début. Mais est-ce que c'est pas plutôt un gardien argentin? Ouais, on est d'accord, Barkart. Ah, bah tu l'as trouvé sur Google. Ah, tu l'as vu sur Google, mais voilà, c'était le Racing. Le Racing enfin, argentin, du coup. Ce n'est pas Falchetti. Falchetti. Ne dis rien, mais de toute façon, on va pas s'éterniser. Piccolino, tu nous dis. Non. Mais alors. Abondantieri, mais non, c'était plus Boca, lui. Qu'est-ce qu'il y avait comme gardien argentin, peut-être Après, son club principal, quand même, là où il a le plus joué, c'est Valladolid. Ah, vas-y, Barkart, donne-nous la première lettre. Donne-nous la première lettre et le nombre de lettres. B. Bonanno. Non. C'était Boca en plus, il y aurait eu Boca. Ça dit quelque chose, mais c'est pas simple. Et est-ce que vous avez. Allez, je vous autorise à aller tricher pour voir, ce défenseur. Et bon, n'y allez pas tous. Ceux qui veulent préserver le suspense, restez là. 8 ou 9 lettres. Genre, t'es pas sûr? C'est 8 ou 9? Genre, c'est soit 8 soit 9. Ça peut pas être l'un ou l'autre. Recompte par carte. Recompte. Genre, c'est quoi? Il y a un point d'exclamation dans son nom. On n'est pas sûr qu'on le compte. Il y a un apostrophe. Il y a quoi? C'est en fonction du pays. Peut-être qu'il veut changer son nom. Il a voulu rendre son nom espagnol. Du coup, il a ajouté quelque chose. Ou alors, il y a un accent et quelque chose. 8 lettres. Ok. Et ok. 2 doubles lettres. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, ça veut dire que si on a le B et qu'il y a 2 doubles lettres, il faut trouver un autre truc. Si on trouve les doubles lettres, il nous resterait plus que 3 lettres à trouver. Borici? Non. Ça marcherait presque avec Bonucci. Hein. Il n'y a pas 8 lettres à Bonucci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? C'est Bonucci. Ah, ça correspond à la description. Hein. Et c'est à peu près la même carrière. Hein. Et le défenseur du Real alors? Est-ce que vous voulez aller jeter un oeil à qui pareil, pour essayer de nous faire deviner. 73-89, 414 matchs. Mais il est pas mal ce quiz en tout cas. Ça change un peu. Alors, est-ce qu'on a d'autres suggestions Paris va se qualifier selon moi. J'ai du mal à voir Paris perdre de 2 buts. Vu ce que le Real a montré à l'aller, je pense pas qu'il y ait eu assez de temps pour que le Real change drastiquement son approche. Après, concernant Paris, il y a toujours quand même des interrogations sur les attitudes défensives des joueurs, mais généralement sur les grands rendez-vous, ils ont répondu présent. Donc, j'ai du mal à imaginer une défaite dans les 90 minutes. Je sens un peu comme Magellan, je pense aussi une prolongation. Après, c'est un peu plus compliqué. La période du défenseur central, c'est 73-89, Barkart. Mais je pense que le temps que tu cherches et que tu viennes me le dire, etc., je suis pas sûr que. Enfin, le temps que tu reçoives mon message, parce qu'on a un petit décalage, que tu ailles chercher, que tu reviennes le dire, que je reçoive et que je le traite, on arrive à 1 minute, donc ce sera fini. Alors, il est facile ou pas? Est-ce qu'il est facile à trouver? Le Real sort de son meilleur match de la saison contre la Real Sociedad. Ah, ils ont souffert en début de match. J'ai vu le début de match, ça va être un peu compliqué. Benzema sera à 100%, c'est vrai, mais il n'y aura ni Casimiro ni Mendy, donc t'es obligé de jouer avec Marcelo. Ça va être Marcelo en défense? Ancien entraîneur du Real? Ah. Du coup, je tente un Juan de Ramos. Mais non. Munoz, c'est plutôt plus ancien, c'est dans les années 60. Del Bosque?
Je pense qu'il aurait pas dit il me semble. Luxembourgo, c'est plus c'est un Brésilien. Hein. Attention à toi, Bakardin, t'as dit il te semble entraîneur du Real. Ah, les compos sont sortis. Nacho, Militant. Ah, c'est Nacho plutôt que... Alors... Ah, c'était José Antonio Camacho. Ah, oui, on aurait pu l'avoir. On aurait pu l'avoir, Camacho. Et il entraînait au Real Je sais qu'il entraînait Séville, notamment. Ouais, si, il entraînait au Real en 2004, brièvement. Il entraînait Séville. Il entraînait l'Atlético aussi, non? Même pas. Benfica, plutôt. Ok. Ah, il ressent Antonio Camacho. Bon, bah, c'est pas mal. 46%. Les gens ont eu du mal à avoir Bizzarri. Ah, c'était Bizzarri, le gardien, ok. Albano Bizzarri. Enchanté.